Et si demander n'était pas un acte d'élever la voix vers le ciel, mais un moment de clarté intérieure, une décision silencieuse qui vient du plus profond de son être? Et si l'univers n'était pas un juge lointain, mais un miroir qui reflète simplement ce que vous osez supposer être vrai? Ce livre est une porte qui s'ouvre vers cette compréhension. Il ne s'agit pas de vous apprendre à mendier ce qui vous appartient déjà, mais plutôt à reconnaître ce qui a toujours été à votre portée. Parce qu'il existe une loi non écrite qui régit tout. La réalité répond à la façon dont vous vous positionnez par rapport à elle. Depuis des siècles, nous entendons des phrases qui promettent des récompenses à ceux qui savent demander. Ces mots, répétés dans les rituels et les prières, semblaient porter avec eux une promesse sacrée. Mais au fil du temps, ils sont devenus des refrains habituels, sans corps, dépourvus de leur véritable pouvoir. Nous oublions qu'il ne s'agissait pas de métaphores, mais de cartes. La vérité, cependant, n'est jamais perdue. Elle est seulement cachée derrière les voix du doute. La vie ne répond pas à nos appels désespérés, mais à la vibration que nous émettons dans chaque geste, chaque émotion, chaque choix. Il n'est pas nécessaire de s'agenouiller devant le mystère pour être entendu. Ce qu'il faut, c'est être en phase avec ce qui existe déjà dans une autre couche de réalité. Ce que vous désirez n'est pas en chemin vers vous. Cela a déjà été créé au moment où vous l'avez sincèrement imaginé. Il existe déjà, mais il habite une version de la vie que vous n'avez pas encore atteinte. Non pas parce que c'est hors de votre portée, mais parce que vous devez devenir quelqu'un qui sait comment le recevoir. Ce voyage ne consiste pas à trouver des réponses externes, mais à briser les barrières internes. Il ne s'agit pas de convaincre le divin que vous êtes digne, mais de vous rappeler que vous n'avez jamais cessé d'être digne. Tout ce que vous demandez, de l'amour à la liberté, de la paix à la prospérité, n'attend pas d'approbation, mais un alignement. Et lorsque nous parlons d'alignement, nous ne parlons pas de quelque chose de mystique et d'inatteignable, mais plutôt d'un état d'honnêteté intérieure. Vivre avec intégrité entre ce que vous rêvez et ce que vous faites, entre ce que vous ressentez et ce que vous permettez. Le monde réagit lorsque vous répondez à vous-même. Recevoir n'est pas une question de chance, ni de manipulation de l'invisible. C'est un acte d'abandon, d'ouverture des mains et du cœur au fait que la vie ne conspire pas contre vous, mais avec vous. Abondance, inspiration, rencontres significatives. Tout cela a déjà trouvé une réponse pour vous. Attendez juste d'arrêter de résister. Lorsque vous franchissez cette porte, vous ne le faites pas en tant qu'étranger, mais en tant que personne rentrant chez elle. Vous ne venez pas pour réclamer ce qui appartient aux autres, mais pour occuper ce qui a déjà été préparé pour vous. Ce livre est un guide pour vous rappeler que vous n'avez pas besoin de frapper à aucune porte, parce qu'en vérité, il n'a jamais été fermé. Tout le monde n'arrive pas jusque-là. Si vous l'avez fait, c'est que vous êtes prêt pour plus. Vous avez plus de contenu sur la manifestation dans le premier lien de la description. Chapitre 1. Quand l'âme se souvient du chemin. Pendant des siècles, on nous a appris à nous méfier du désir, comme s'il s'agissait d'une fissure par laquelle s'infiltrait la faiblesse humaine. On nous a dit que c'était le murmure de la tentation, une épreuve à surmonter, un feu à éteindre avec de l'eau bénite. Nous avons appris à couvrir ce que nous désirions avec des vêtements de culpabilité, à appeler vertu l'acte de nous priver de ce dont nous avions le plus profondément besoin. Mais que se passerait-il si le désir n'était pas l'ennemi? Et si au lieu d'être un piège, c'était un signe? Et si ce n'était pas une épreuve à endurer, mais une boussole pointant vers la direction sacrée de l'âme? Le désir authentique, celui qui naît du silence intérieur, non souillé par l'ego ou la soif d'approbation, n'est pas une erreur de la nature. C'est la voix de l'esprit qui demande de l'espace pour s'épanouir. Il ne vient pas pour remettre en question votre morale, il vient pour vous rappeler qui vous êtes appelé à être. Chaque fois que vous ressentez cette douce envie de quelque chose, vous n'êtes pas tenté, vous êtes appelé. Une vision, une idée, un désir, ils ne semblent pas vous distraire du chemin. Ils sont le chemin. C'est le langage que la vie utilise pour vous pousser doucement vers une version supérieure de vous-même. Ce n'est pas un piège, c'est une porte entr'ouverte. Il suffit d'oser le traverser. Le désir est une architecture invisible, un plan qui relie ce qui ne s'est pas encore manifesté avec ce qui vibre déjà en vous. C'est le premier souffle de ce qui va naître.
Le rejeter, c'est comme fermer les yeux sur un panneau qui vous indique la direction à prendre. Beaucoup se promènent avec leur âme liée, croyant qu'ils doivent gagner la permission de désirer. Mais il n'y a rien à prouver. Ce que vous êtes vraiment n'a pas besoin d'approbation. Et tant que vous n'abandonnerez pas l'idée que vos rêves doivent être justifiés, vous continuerez à retarder l'arrivée de tout ce qui a déjà été préparé pour vous. Parce que le désir n'est pas de trop. Ce n'est pas inapproprié. Ce n'est pas impur. C'est exact. C'est nécessaire. C'est la façon dont l'univers vous parle sans mots. Chaque fois que vous désirez sincèrement quelque chose, vous ne demandez pas des choses. Vous invoquez des états. Vous ne désirez pas l'objet, mais l'émotion que vous imaginez ressentir en l'ayant. Vous ne désirez pas la rencontre, mais l'amour qu'elle révèle. Vous ne recherchez pas le succès, mais le droit de prendre votre place sans reculer. La plupart des gens pensent que demander revient à mendier, comme s'ils lançaient des prières au hasard. Mais demander, dans sa forme la plus pure, n'est pas un geste de besoin. C'est un acte de création. C'est un oui retentissant à l'âme. Il ne s'agit pas de mendier un résultat futur, mais plutôt de se connecter à une fréquence présente où ce que vous désirez existe déjà. Le désir n'est pas la distance, c'est la proximité. Ce n'est pas un manque, c'est un guide. Ce n'est pas vide, c'est une direction. Ce n'est pas l'écho de l'ego, c'est l'écho du divin, résonnant en vous, vous montrant où mène le chemin. C'est la flamme brûlante qui dit « Par ici ». La vraie question n'est donc pas de savoir si vous pouvez obtenir ce que vous voulez, mais si vous êtes prêt à arrêter de le cacher. Si vous pouvez accepter ce que vous voulez sans vous excuser. Si vous pouvez dire « oui » sans craindre de paraître ambitieux. Si vous pouvez avoir confiance que vouloir ne vous rend pas moins spirituel, mais plus vrai. Il y a ceux qui croient encore que désirer, c'est trahir le chemin sacré, comme si le sacré était absence, renoncement, vide. Mais le divin ne se manifeste pas dans ce que vous rejetez, mais dans ce que vous embrassez avec révérence. L'âme n'est pas venue ici pour vouloir moins. Il est venu pour vous rappeler qui vous êtes au milieu du désir. Et vous n'avez pas besoin de courir après quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de forcer les portes. Il suffit de demander honnêtement, clairement, avec dignité. Et puis marcher comme quelqu'un qui sait déjà qu'il est digne de recevoir. Quand cela se produit, l'univers ne change pas. Ce qui change, c'est votre volonté de recevoir ce qui a toujours été prêt. Ce qui semblait autrefois bloqué attendait simplement que vous cessiez de le retenir avec de la culpabilité, avec des doutes, avec des croyances héritées qui ne vous appartiennent plus. C'est ici que commence la véritable transformation. Non pas lorsque vous désirez plus de choses, mais lorsque vous comprenez ce que ce désir révèle de vous. Pas quand vous conquérez le monde, mais quand vous arrêtez de ressentir que vous devez demander la permission d'exister pleinement. Parce que souhaiter n'est pas une erreur. C'est le début. C'est l'allumage. C'est la première page d'un nouveau chapitre. Et quand vous comprenez cela, vous n'avez plus besoin de chercher des signes. Vous devenez le signe. Chapitre 2. L'écho invisible. Il existe un langage plus ancien que les mots. Une langue sans grammaire ni diction, non écrite à l'encre ni entendue avec les oreilles. C'est le langage de l'âme, celui qui parle en vibration, en désir silencieux, en larmes retenues et en soupirs que personne n'entend. Et dans cette langue, chaque fois que vous avez souhaité en silence, quelqu'un a répondu. Peut-être que tu ne l'as jamais crié. Peut-être que vous n'avez jamais trouvé les mots. Peut-être que votre demande n'était qu'un murmure, un battement de cœur rempli de nostalgie, une prière déguisée en fatigue. Et pourtant, vous avez été entendu. Parce que la source qui répond n'a pas besoin d'arguments, ni de discours fleuris, ni de rituels parfaits. Il vous suffit de vibrer à partir de votre vérité. Cette source, invisible, aimante, éternelle, n'agit pas selon les mesures de l'horloge humaine. Il ne compte pas les jours. Il ne vérifie pas votre histoire. Il n'attend pas que vous deveniez plus digne avant de vous accueillir. Cette source vous reconnaît dès l'instant où une étincelle de désir traverse votre âme. Peu importe que cela vienne de la joie ou du chagrin. Il sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le compreniez. Il sait ce que vous êtes avant même que vous ne le nommiez. Les religions ont essayé de capturer son essence avec des chants et des symboles. Les mages l'ont caché dans des paraboles.
Les prophètes l'ont perçu de façon fugitive. Et les poètes, malgré toute leur ferveur, ont à peine réussi à effleurer son mystère. Parce que ce n'est pas une entité lointaine qui juge d'en haut, mais une conscience intime qui danse avec vous du plus profond de vous-même. Lorsque vous demandez, non pas par peur, mais par essence, vous n'envoyez pas une lettre au ciel, vous envoyez une graine dans le champ. Et le champ, fertile par nature, a déjà commencé à répondre. Dans l'invisible, quelque chose bouge. Les gens changent d'itinéraire. Les portes s'ouvrent entr'ouvertes. Les chemins qui semblaient morts commencent à murmurer des possibilités. Mais il y a quelque chose que nous ne comprenons pas toujours. Le silence n'est pas l'absence. Attendre n'est pas une punition. Ce que vous appelez retard est parfois une préparation. Et ce que vous appelez absence peut simplement être une réponse habillée d'une tenue que vous ne reconnaissez pas encore. L'univers ne joue pas à cache-cache avec vous. Il ne vous ignore pas et ne vous teste pas. C'est vous qui, parfois, en demandant, sémez le doute au lieu de la foi. C'est vous qui, après avoir désiré, commencez à mesurer, à calculer, à craindre. Mais la vérité plus profonde est la suivante. Chaque supplication a tampon par une danse secrète. L'invisible est réorganisé. L'Éternel approche. Votre rôle n'est pas de manipuler le quand ou le comment. Votre rôle est de vous connecter. Accordez votre fréquence interne jusqu'à ce que vous soyez suffisamment calme pour entendre la réponse qui est déjà en route. N'oubliez pas, la réponse n'est pas perdue. Il ne le nie pas. Il se cache peut-être derrière un déguisement. Cela peut prendre un chemin différent de celui que vous aviez imaginé. Mais cela n'est jamais nié. Et chaque fois que vous choisissez de faire confiance, même sans preuve, vous accélérez son arrivée. Chaque fois que vous choisissez d'être reconnaissant, même s'il n'y a pas encore de preuves, vous lui ouvrez la voie pour qu'elle vous trouve. Vous n'avez pas besoin de répéter votre souhait encore et encore comme quelqu'un qui crie à travers un abîme. La source n'a aucun problème d'audition. Votre voix a été capturée dès la première vibration. Il reste maintenant à apprendre à recevoir. Lâchez prise sur l'anxiété qui veut contrôler le résultat. Arrêtez de mendier ce qui vous appartient déjà de par votre droit d'existence. Comprendre que l'abandon ne se produit pas lorsque vous répétez votre demande, mais lorsque vous vivez comme si elle avait déjà reçu une réponse. Alors, laissez-le entrer. Démantelez les murs que vous avez construits par peur de ne pas être entendu. Défaites les nœuds de culpabilité qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas assez pour recevoir. Lâchez les doutes qui vous faisaient penser que la vie vous avait oublié, parce que la vérité est plus brillante que vous ne le craignez. Dès le premier instant où votre cœur a parlé, avec ou sans mots, l'univers s'est mis en mouvement. Et maintenant, la grande tâche est la suivante. Ouvrez-vous suffisamment. Faites suffisamment confiance. Restez suffisamment silencieux pour que la réponse vous parvienne. Parce qu'il ne s'agit plus de demander plus fort. Il s'agit de croire que vous méritez la réponse. Chapitre 3. Le seuil de réception. Il y a un moment suspendu entre l'acte de demander et l'acte de recevoir. Un espace sacré que beaucoup ne comprennent pas et qui, pour cette raison même, finit par être une source de frustration. Il ne s'agit pas d'un vide de déni ni d'une punition déguisée en attente. C'est une pause de préparation. L'univers n'ignore pas, il ne remet pas à plus tard par cruauté, et encore moins il oublie. Ce délai apparent entre le désir et sa manifestation est, en vérité, un sanctuaire de transformation. C'est là que l'âme s'accorde, où la vie se charge d'arranger les pièces, où vous êtes prêt à soutenir ce que vous avez demandé. Ce que beaucoup interprètent comme le silence est, en réalité, l'alchimie invisible du destin à l'œuvre dans les coulisses. Ce n'est pas que votre souhait n'a pas été exaucé, c'est qu'il a besoin d'un canal clair par lequel se manifester. Et cette chaîne, c'est vous. La clé est l'alignement, pas l'insistance. L'univers répond, toujours. Mais il répond à votre fréquence, pas à vos mots. Répondez à votre cohérence intérieure, pas à vos appels désespérés. Au moment où vous demandez, quelque chose s'active sur les plans invisibles. Mais pour que cette réponse entre dans votre vie, elle doit trouver un endroit où atterrir, une version de vous qui peut la soutenir sans s'effondrer. Parce que recevoir n'est pas un acte passif. Il ne s'agit pas de rester assis et d'attendre,
mais de vous transformer en la personne qui vit déjà comme si ce que vous avez demandé faisait naturellement partie de sa vie. Recevoir implique de mûrir, de faire confiance, de se libérer des vieilles croyances et de se détacher du comment et du quand. Il s'agit de vous aligner vibratoirement avec votre propre désir. La vie ne vous donne pas ce pourquoi vous n'êtes pas encore prêt. Non pas parce qu'il doute de toi, mais parce qu'il te protège. Non pas parce qu'il vous teste, mais parce qu'il vous peaufine. Le retard, s'il y en a un, n'est pas une punition, c'est une précision. Et bien souvent, ce que vous ressentez comme de la stagnation est en fait une bénédiction déguisée. C'est une opportunité de guérir ce qui interfère encore, de laisser aller ce qui n'appartient plus, de devenir quelqu'un qui peut vraiment accepter ce qui arrive sans peur de le perdre. La question ne devrait donc pas être « pourquoi cela ne vient-il pas ?», mais plutôt « suis-je vraiment en phase avec ce que j'ai demandé ?» Est-ce que je vis dans la certitude que c'est déjà mien, ou est-ce que j'habite encore la fréquence du manque? Est-ce que je fais confiance au processus ou est-ce que j'essaie de le manipuler par anxiété? Suis-je ouvert à le recevoir sous la forme que la vie choisit? Ou est-ce que je le limite en exigeant qu'il apparaisse d'une seule manière? C'est là que beaucoup, sans s'en rendre compte, entravent l'arrivée de ce qu'ils ont demandé. Ils demandent de l'inspiration, mais vivent du doute. Ils méditent avec foi, mais se contredisent dans la circulation. Ils font des cérémonies, mais le lendemain, ils remettent tout en question. Ce qui fait véritablement bouger l'énergie de l'univers n'est pas un moment de lucidité, mais une vibration soutenue dans le temps. Votre fréquence constante est votre véritable vote. L'espace entre la demande et la réception n'est donc pas un espace vide, mais un miroir. Cela reflète tout ce que vous portez encore en vous et qui n'est pas en harmonie avec ce que vous avez demandé. Peur, impatience, sentiment de ne pas mériter, attachement au résultat. L'univers ne retient pas, il attend. Attendez d'être sur la bonne chaîne. Attendez que votre corps, votre esprit, vos émotions et vos actions parlent le même langage. Je suis prêt. Et à ce moment-là, lorsque votre vibration intérieure est alignée avec votre vision, la réalité n'a d'autre choix que de la refléter. Neville Goddard a appelé cet état « vivre depuis la fin », une façon d'exister dans laquelle on n'attend pas de preuves pour croire, mais on marche plutôt comme quelqu'un qui a déjà reçu. Car la loi universelle est simple. Lorsque votre monde intérieur se stabilise, le monde extérieur le reflète. Si l'extérieur n'a pas changé, le travail est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Il ne s'agit pas de forcer les circonstances, mais d'adoucir la résistance interne. Non pas de faire plus, mais de permettre. Non pas pour contrôler, mais pour faire confiance. Parfois, cet espace calme vous demande simplement de vous reposer. D'autres fois, il vous apprend à lâcher prise sur ce qui vous pèse. Et parfois, cela vous invite à être le gardien conscient de votre désir, plutôt que de continuer à être celui qui le supplie. Car la distance entre le désir et sa manifestation n'est pas une punition, c'est une protection aimante. L'univers, dans son infinie sagesse, ne livrera pas ce que vous avez demandé à des mains qui tremblent encore de doute. Il n'est pas retenu. Il est gardé jusqu'à ce que vous soyez capable de le recevoir sans perturber votre propre équilibre. Alors, laissez cet espace être sacré. Que ce soit le feu qui purifie votre impatience, que ce soit le silence qui affine votre écoute, qu'il soit le pont qui relie celui qui a demandé à celui qui est devenu la réponse incarnée. Parce que vous n'êtes pas ignoré, vous êtes raffiné. Ce que tu as demandé est réel. C'est plus proche que vous ne le pensez. Plus proche que ta peur, plus proche que ton passé, plus proche que cette voix intérieure qui te dit que tu prends trop de temps. Gardez votre alignement. Et quand cela arrivera enfin, cela vous semblera si naturel, si profondément ancré en vous, que vous oublierez complètement qu'il fut un temps où vous viviez sans lui. Chapitre 4. L'art d'ouvrir les mains. Il existe une croyance ancienne, silencieuse et persistante qui se cache dans le cœur même de ceux qui se considèrent éveillés. C'est une graine invisible, plantée depuis l'enfance, qui murmure « Je dois mériter ce que je désire ». Il ne parle pas toujours clairement. Parfois, cela se déguise en efforts excessifs, en besoin de plaire à tout le monde, en anxiété qui accompagne chaque pas comme si le monde était un tribunal évaluant chaque acte.
Beaucoup de gens traversent la vie comme s'il y avait un tribunal céleste qui examinait leur dossier. Ce qu'ils ont donné, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, ce qui leur manque encore. Ils croient qu'ils doivent sculpter leur dignité avec le ciseau du sacrifice, que ce n'est qu'à travers la sueur, la douleur et la pénitence qu'ils recevront ce à quoi ils aspirent. Ils se disent « Quand je serai guéri, quand je serai plus sage, quand j'aurai donné plus que ce que j'ai demandé. » Et dans cette attente interminable, ils remettent à plus tard leur accomplissement. Mais l'univers n'est pas un marché où les mérites s'échangent contre des miracles. C'est un miroir sacré qui reflète non pas ce que vous avez fait, mais ce que vous êtes maintenant. Il ne répond pas au langage de la culpabilité, ni à celui du devoir, ni à celui de la punition. Répondez au langage de l'âme, à l'état intérieur, à la vibration que vous choisissez d'habiter. Il ne s'agit pas de moralité, mais de cohérence énergétique. Imaginez une petite fille courant sous la pluie avec les bras grands ouverts. Il ne s'arrête pas pour se demander s'il a rangé sa chambre, mangé tout son dîner ou gagné suffisamment pour profiter de l'eau qui tombe du ciel. Elle court, tout simplement, parce qu'elle se souvient encore de quelque chose que les adultes ont oublié. La vie ne se négocie pas, elle s'embrasse. La joie ne se mérite pas, elle se permet. Imaginez maintenant un homme qui rêve d'écrire un livre depuis des années, ou une femme qui aspire à partager son don de guérison avec les autres. Une flamme brûle en eux, mais au lieu de s'en approcher, ils la regardent de loin avec peur. Ils se disent qu'ils ne sont pas encore prêts, qu'ils doivent guérir davantage, souffrir davantage, se sacrifier davantage pour que leurs rêves deviennent légitimes. Ils croient qu'ils ne seront dignes que lorsqu'ils auront traversé toutes les épreuves, lorsque la souffrance aura lavé toute ombre de leur être. Mais pendant ce temps, le fleuve de la vie coule, indifférent à ses jugements. Ce qu'ils désirent n'est pas dans le futur, les attend dans un présent auquel ils n'osent pas encore dire oui. La vie ne récompense pas la fatigue. Elle ne s'intéresse pas à tout ce que vous avez enduré ou au nombre de fois où vous vous êtes renié. La vie est donnée à ceux qui s'ouvrent pour la recevoir. Et recevoir n'est pas un acte de mérite, mais de permission. Je connais l'histoire d'un homme qui a toujours vécu dans la pénurie. Il travaillait sans relâche, économisait chaque centime et refusait tous les plaisirs par peur de perdre le contrôle. Il avait fait du combat son identité. Un jour, épuisé, il resta assis en silence et une question surgit comme un murmure de l'âme. Et si ma croyance que je dois souffrir pour être digne était la seule chose qui me retient dans le manque? Ce jour-là, il n'a rien fait de différent à l'extérieur. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose a changé. Il a abandonné l'idée qu'il devait payer pour chaque bénédiction. Il commença à apprécier les petits plaisirs, non pas comme des récompenses, mais comme des actes d'amour envers lui-même. Il a commencé à marcher comme quelqu'un qui est déjà suffisant. Et dans cette promenade, les portes ont commencé à s'ouvrir. Les opportunités se sont présentées à lui. Les idées sont venues doucement, non pas parce que le monde avait changé, mais parce qu'il avait changé sa fréquence. C'est recevoir, ne pas escalader des montagnes, mais cesser de pousser contre les murs invisibles que l'on a construits. Il s'agit d'arrêter d'essayer de mériter la lumière et de commencer à marcher dedans comme si elle avait toujours été la vôtre. Parce qu'en vérité, ça a toujours été le cas. L'ancien paradigme disait « Vous aurez ce que vous voulez quand vous le mériterez, mais une nouvelle vérité émerge, douce et puissante comme une aube. Vous aurez ce que vous désirez lorsque vous vous alignez avec cela. Et aligner ne signifie pas la perfection. Il n'est pas nécessaire d'avoir guéri toutes les blessures, ni d'avoir atteint la paix absolue. L'alignement signifie être honnête avec soi-même, vivre dans le présent avec la vérité et être prêt à recevoir sans présenter une liste de sacrifices. Cela signifie arrêter de justifier votre désir, arrêter d'expliquer votre besoin, arrêter de vous excuser de vouloir quelque chose de beau. Parfois, faire la queue ressemble plus à du repos qu'à de l'action. Parfois, c'est rire sans raison, accepter une caresse, laisser entrer l'aide sans se sentir redevable. C'est laisser la vie vous aimer, sans que votre ego ne s'immisce dans la négociation du prix. Vous n'êtes pas ici pour convaincre l'univers que vous êtes bon. Vous êtes ici pour vous rappeler que vous l'êtes déjà. Et quand cela arrive, quand vous cessez de vous battre pour ce qui a toujours été à vous, vous découvrez que le champ autour de vous est plein de bénédictions qui vous attendent. Pas à cause de tes mérites, pas à cause de tes blessures,
pas à cause de vos prières désespérées, mais parce que, finalement, vous avez arrêté de résister. Parce que tu as ouvert tes mains. Et au moment où vous le faites, tout ce que vous avez demandé commence à arriver. Non pas comme une récompense, mais comme une réponse. Pas parce que tu l'as gagné, mais parce que, finalement, vous avez cru que c'était possible. Chapitre 5. La mélodie de la réception. Tout ce à quoi votre âme aspire danse déjà dans l'air que vous respirez. Il n'est pas caché dans un temps lointain, ni piégé dans un avenir inaccessible. Ce n'est pas une récompense obtenue après des efforts pénibles, mais une mélodie invisible qui vibre à la fréquence du présent. Cependant, votre cœur n'a peut-être pas encore appris à s'y connecter. La question n'est jamais de savoir si l'univers a ce que vous recherchez. La vraie question est de savoir si votre être est prêt à s'ouvrir et à le recevoir. La loi qui régit cette danse n'est pas complexe, elle exige seulement l'abandon. Nous ne recevons pas selon ce que nous demandons avec des mots, mais selon le sentiment que nous gardons dans notre âme comme s'il était déjà vrai. Les émotions sont des balises qui projettent notre énergie interne dans le monde, et non de simples réactions externes. Chaque sentiment, de la joie profonde, de la gratitude lumineuse et de la certitude sereine à la peur sombre et au doute emmêlé, marque un canal qui envoie des signaux dans le vaste champ de l'existence. L'univers n'est pas mu par la demande formelle, mais par la vibration qui la sous-tend. Vous pouvez dire « Je souhaite l'épanouissement et l'abondance ». Mais si la tension, l'anxiété ou le désespoir vous habitent, ce sera le message que le cosmos recevra et reflètera avec la précision d'un miroir. Ce n'est pas une punition ou une erreur, c'est la pure précision d'un langage invisible. La réception commence lorsque le corps et l'âme répètent la paix avant que les circonstances extérieures ne changent, lorsque la certitude devient la mélodie qui guide chaque pas, bien avant que le destin ne révèle son secret. Lorsque la fréquence interne de la voix remplit déjà votre être, le monde devient un écho inévitable. Imaginez une femme qui rêve du véritable amour. Elle écrit ses souhaits, les médite et les offre dans la prière, mais dans sa vie quotidienne, elle se sent petite, méfiante et désillusionnée. Elle n'a pas tort, elle n'a juste pas trouvé l'harmonie avec la version d'elle-même qui est déjà profondément aimée, non pas par les autres, mais par elle-même. Puis une transformation silencieuse commence. Elle adoucit son cœur endurci, apprend à faire confiance et marche avec la dignité de quelqu'un qui sait qu'elle mérite l'amour qu'elle attend. Ses paroles, ses gestes, même les vêtements qu'elle choisit, reflètent la femme qui vit déjà cette réalité. Ce changement est un recalibrage de l'âme qui envoie un nouveau signal à l'univers, et la vie répond. Ce n'est pas un jeu de masques, mais la pratique constante d'un sentiment qui cesse d'être étrange et devient partie intégrante de l'être. L'enseignement laissé par le vieux maître Ezra Navarro peut se résumer en un principe simple. Demeurez dans le sentiment d'un désir accompli. Ressentez-le si réel que vous n'avez pas besoin d'attendre que les choses changent pour vivre de cette vérité. N'attendez pas d'avoir de l'argent pour vous sentir en sécurité. Semez la sécurité et l'argent viendra en réponse. Ne retenez pas la paix jusqu'à ce que vous receviez un signe. Sentez-le d'abord et le signal vous trouvera. C'est la fréquence de la réception. Vivre à partir de la vibration de ce qui possède déjà et non de l'attente anxieuse. Ce chemin demande du courage, car le monde vous invitera à croire seulement ce que vos sens peuvent saisir, et ils arrivent toujours en retard. Ils sont l'écho, pas la source. Votre ressenti est la source, et plus vous pouvez stabiliser cette fréquence, plus vite la réalité devrait lui céder le pas. Non pas par la force, mais par l'harmonie. Pensez à un homme qui aspire à découvrir son but. Il demande au cosmos quel est son chemin, mais il erre dans la vie déconnectée, sans inspiration, attendant une révélation éclair. Un jour, tout change. Vous commencez à considérer chaque acte quotidien comme sacré, de la préparation de votre boisson du matin à l'accomplissement de petites tâches en pleine conscience. Cultivez la gratitude non pas pour un grand événement, mais pour la bénédiction d'exister avec intention. Cette émotion ouvre une porte invisible, et les idées commencent à circuler, les signaux se multiplient. Son objectif n'était pas perdu ou retardé, il n'avait simplement pas réglé sa fréquence pour le trouver. Nous ne recevons pas ce que nous demandons, mais ce que nous devenons. Que cette vérité soit votre pratique quotidienne.
Demandez-vous ce que vous ressentiriez si vous aviez déjà ce que vous recherchez. Pouvez-vous permettre à cette émotion de s'épanouir en vous, même pour un instant? Pouvez-vous visiter ce paysage intérieur assez souvent pour qu'il devienne votre maison? Parce que lorsque ce sentiment devient un refuge, le chemin vers votre désir sera un éveil inévitable. Un jour, lorsque vous ouvrirez les yeux, vous découvrirez que ce que vous avez demandé autrefois est en vous, dans vos mains, dans votre souffle. Non pas parce que quelqu'un vous l'a donné, mais parce que vous avez finalement appris à danser sur la mélodie qui l'attire. L'univers, dans son éternelle fidélité, murmurera alors. Tu t'es souvenu comment le ressentir, et maintenant tu peux le vivre. Chapitre 6. Le murmure du silence. Parfois, la réponse que nous attendons ne vient pas avec un fracas ou des signes lumineux. Parfois, cela vient comme un murmure, comme le silence qui enveloppe le calme avant la tempête. Vous avez demandé avec un cœur ouvert, vous avez senti l'intention vibrer dans votre poitrine, vous vous êtes aligné avec le rythme cardiaque de l'univers, et pourtant, la réponse semble ne jamais venir. Il n'y a pas de voix qui résonne dans le firmament, pas de miracle soudain qui frappe à votre porte, pas d'éclair qui illumine votre chemin. Il n'y a que le silence. Dans ce vide apparemment inerte, l'esprit se précipite vers le jugement. Peut-être que j'ai pris le mauvais chemin. Peut-être que je n'ai pas été assez clair. Ou peut-être que la réponse est non. Mais que se passerait-il si ce silence n'était pas un rejet? Et si c'était plutôt le premier battement d'une vérité plus profonde? La voix qui a le plus besoin de combler cet espace est celle de l'ego, qui craint l'incertitude et est prompte à inventer des histoires pour se calmer. Mais l'âme, avec sa sage patience, sait écouter autrement. Parce que tout mouvement n'est pas vu ni tout progrès ressenti avec la ruée du monde. L'univers ne répond pas toujours par des mots ou des actions évidents. Il répond avec un orchestre invisible. Des changements subtils dans les pièces du puzzle, des gens qui s'éloignent doucement, des rêves qui se dissolvent pour faire place à des rêves plus brillants, des portes qui se ferment alors que vous ne saviez même pas que vous vouliez les fermer. C'est la réponse qui n'est pas montrée dans le bruit, mais dans la danse silencieuse qui se déroule derrière le rideau. Considérez l'histoire de Liora, une femme qui a demandé des éclaircissements sur son destin, qui a prié pour qu'un signe illumine son chemin. Cependant, tout ce que je ressentais était un brouillard persistant, une brume qui semblait refuser de se dissiper. Il n'y eut pas de révélation brillante ni de carte précisément dessinée, mais petit à petit les fardeaux qu'il portait commencèrent à s'alléger. Un emploi a disparu, une relation s'est tue, les structures rigides de sa vie ont commencé à céder, ouvrant la voie à quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Au début, il semblait que tout s'écroulait. Je me sentais perdu et déconcerté. Mais ce n'était pas une punition, mais l'art secret de la préparation. La réponse ne lui fut jamais cachée, mais dévoilée, furtivement, au-delà de ses attentes. Souvent, ce qui arrive n'est pas la réponse que l'on attend, mais ce qui part. Et si vous vous concentrez uniquement sur le « oui » ou le « non », vous risquez de manquer le message caché dans les espaces intermédiaires. La vérité est que le cosmos parle en rythme, en silence, en virages inattendus qui nous redirigent avec amour vers de nouvelles versions de nous-mêmes, celles prêtes à recevoir sans peur. Ce que vous ressentez comme du vide peut être le terrain fertile où la réponse pousse sans que vous la voyiez. Lorsque vous demandez la paix, elle ne vous est pas accordée immédiatement comme un cadeau emballé. D'abord, la vie vous amène à affronter le désordre que vous portez en vous, vos tempêtes personnelles. Ce n'est pas une absence, mais un alignement dans le mouvement. Lorsque vous aspirez à l'abondance, la réponse peut se présenter sous la forme d'une leçon de confiance, d'un appel à guérir votre relation avec la réception. Il ne s'agit pas d'un retard ou d'un vide, mais d'un calibrage divin précis. On nous a appris à nous attendre à des feux d'artifice, des signaux tonitruants qui confirment notre foi. Mais la véritable magie de l'univers est délicate et multiforme. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, mais il réorganise subtilement les choses. Si vous n'honorez pas le silence, si vous n'apprenez pas à maintenir ce calme, vous partirez avant que le miracle ne se soit épanoui en son temps. Il y a une sage certitude qui naît de la tranquillité. Je n'ai pas besoin de courir après la réponse, mais plutôt de maintenir la fréquence à laquelle cette réponse vibre. Cette fréquence, ferme, sereine et inébranlable,
est le pont invisible entre ce qui n'est pas encore vu et ce qui commence déjà à être. Dès l'instant où vous exigez que cette forme valide votre foi, vous vous en éloignez. Mais si vous pouvez habiter le silence et savoir encore, « Je suis entendu, je suis soutenu, je deviens celui qui reçoit », alors la réponse commence à prendre forme. Vous ne comprendrez peut-être pas quand ni comment cela arrivera, mais vous sentirez sa présence dans la douceur qui envahit votre corps, dans la disparition progressive de vos doutes, dans le refuge que devient votre monde intérieur pour cette réponse qui y vit déjà. Imaginez Matthieu, qui a demandé une guérison profonde. Je m'attendais à une explosion, à une catharsis palpable. Mais ce qu'il a découvert, ce sont des changements subtils, de nouvelles pensées émergeant comme des pousses en hiver, des décisions différentes, un courage tranquille qu'il n'avait pas connu auparavant. C'était sa réponse, discrète mais authentique. Parce que bien souvent, la réponse n'est pas un paquet emballé, mais un processus délicat. Et la chose la plus précieuse que vous puissiez faire est de faire confiance à ce processus, même si le formulaire n'est pas encore visible. Alors, si aujourd'hui vous vous trouvez dans cet espace entre la demande et la réponse, dans ces limbes silencieuses, respirez profondément. Tu n'as pas été oublié, ni nié. Vous êtes en train d'être façonné, préparé, car lorsque la réponse viendra, vous la reconnaîtrez et l'accepterez dans toute sa plénitude. Rappelez-vous, le silence n'est pas une absence divine. C'est la pleine présence de Dieu qui se déplace sur des plans que votre logique ne peut pas encore comprendre. Et quand vous comprendrez enfin, vous regarderez en arrière et murmurerez, le sourire aux lèvres. Cette période de calme n'était pas vide. Elle était tout. C'était une préparation à recevoir. Chapitre 7. L'art de demander du plus haut de l'âme. Sur le chemin que nous parcourons vers la lumière intérieure, il arrive un moment sacré, un moment où la façon dont vous avez autrefois supplié, imploré ou demandé ne suffit plus. Non pas parce que vos souhaits étaient mauvais, ni parce que l'univers a décidé d'ignorer vos paroles, mais parce que quelque chose en vous s'est éveillé, a étendu ses racines et ses branches vers un ciel plus large et plus clair. De cette nouvelle hauteur, vous êtes invité à demander à nouveau, mais avec une voix calme et un regard élevé. Il ne s'agit pas d'augmenter le volume de votre cri ou d'embellir votre supplication avec des mots déformés. Ce n'est pas une question de force ou d'insistance, mais de pureté. Poser la question signifie apaiser le cœur, purifier l'esprit et laisser l'âme murmurer sans voile ni ombre. Parce que la plupart des premières questions naissent d'un espace restreint et exigu. J'ai besoin de cette réponse pour me sentir en sécurité. J'aspire à ce que cela en vaille la peine. Je supplie pour ce cadeau de valider mon existence. Cette question, si humaine, si vulnérable, n'est pas fausse. C'est le cri honnête d'un enfant en quête de réconfort. Mais cela naît d'un moi qui croit encore qu'obtenir ce qu'il demande sera le baume qui guérira ses blessures invisibles. La question vraiment élevée surgit du moi qui a appris à attendre sans anxiété, qui sait qu'avant de demander, il faut cultiver un sentiment. Parce que la joie n'est pas la conséquence de la conquête, mais la graine qui germe pour que la conquête puisse fleurir. La paix n'est pas le fruit du résultat, mais le sol fertile où le résultat trouve sa place. Ce n'est pas une échappatoire à la spiritualité, c'est la vibration même de la sagesse. Vous pouvez demander par douleur, par peur ou par manque, mais le jour viendra où votre voix devra s'élever de la vérité qui vit en vous. Parce que l'univers ne réagit pas seulement au contenu de vos paroles, mais à celui qui les prononce, à l'essence qui les soutient. L'invitation est alors d'affiner la façon dont vous posez les questions. Non pas pour mériter plus, mais parce que votre nouveau moi voit déjà avec des yeux qui comprennent le mystère profond. Imaginez une âme qui, dans les temps anciens, demandait « Sauve-moi de cet endroit qui m'enchaîne ». Cette demande a ouvert des portes, sans aucun doute. Mais si la personne qui l'a formulée ressentait encore du ressentiment, de la peur ou de la culpabilité, alors ces fardeaux se sont glissés dans les chapitres suivants de son histoire. Imaginez maintenant que ce même être a parcouru des chemins et a pris le commandement intérieur, et au lieu de supplier avec désespoir, dit « Apprends-moi à servir avec joie, montre-moi le chemin où je peux me sentir vivant et connecté. » La demande a changé non pas parce que la destination est différente, mais parce que l'énergie qui la soutient a été transformée, purifiée. Lorsque l'énergie mûrit, la réponse se précipite.
vous commencez à sauter les étapes du temps, à vous déplacer à partir de la clarté de l'âme et non du vertige de la peur. Vous commencez à demander à partir du champ fertile de l'accomplissement. Comme l'a enseigné ce sage, changez la vision que vous avez de vous-même et le monde que vous habitez changera avec vous. Votre question devrait donc grandir à mesure que votre conscience de vous-même grandit. Parfois, vous n'attendez pas que le cosmos vous donne des réponses. Au contraire, la réponse attend que vous mettiez à jour la version de vous-même qui a posé la question. Alors, posez-la à nouveau, mais cette fois-ci du plus profond de votre être, de quelqu'un qui sait déjà qu'il est complet, qui se sent déjà épanoui. Demandez dans un profond silence, et non dans une urgence insatiable. Ne demandez pas parce que la requête précédente a échoué, mais parce que vous êtes maintenant prêt à la demander avec puissance. Une puissance qui n'est pas une force aveugle, mais une clarté cristalline. La vie nous ramène encore et encore à ce cercle sacré. Nous demandons la guérison, et découvrons que nous devons devenir des guérisseurs. Nous demandons l'amour, et nous sommes transformés en amour fait chair. Nous demandons du sens, et en silence, nous comprenons que nous sommes le sens lui-même. Si ce que vous cherchiez n'est pas encore arrivé, revenez à la question. Faites-le sans masque, sans avoir besoin de vous justifier, sans les limites de l'ancien moi. Demandez avec la certitude que vous êtes désormais le terrain fertile où la réponse peut prendre racine. Et dans cet acte, vous découvrirez que le désir n'a pas disparu. Il a seulement été poli dans le creuset de l'attente, transfiguré dans la pureté du désir conscient. Votre question n'est plus un doute, devient une déclaration. Ce n'est plus un effort hésitant, mais un acte de foi inébranlable, car il sait. Et lorsque vous demandez à votre moi supérieur, vous cessez de courir après ce que vous désirez. Vous devenez ce désir. Et tout ce que vous avez demandé, comme une rivière qui trouve son cours, vient à vous pour vous trouver. Chapitre 8. Marchez comme l'écho de la réponse. Le moment sacré arrive sans prévenir, comme le murmure du vent qui ne répète jamais son secret. Dans le voyage de l'âme, un jour la chaîne de la question se brise, non pas parce que la recherche a perdu de son éclat, mais parce que le cœur a trouvé son écho. Vous ne posez plus de questions, car vous avez commencé à marcher avec la réponse tatouée sur chaque pas, dans chaque battement de cœur, dans l'air que vous respirez. Ce n'est pas que le désir s'est dissipé, mais que l'alignement intérieur a créé un pont invisible entre le désir et la réalité. Tu as cessé de crier au loin, car tu t'es transformé en la rivière elle-même qui porte le flux désiré. Marcher n'est plus un effort, mais une danse subtile avec la vie qui se déroule devant vous. Cette transition n'est pas un artifice ni un acte appris, est l'incarnation d'une vérité profonde. Vous avez reconnu que la prière la plus authentique est celle qui n'est pas prononcée, mais vécue. Vous ne dites plus « venez à moi », mais vous commencez à exister en tant qu'essence qui cherche et trouve. Le chercheur devient le vaisseau, et à cet instant, l'espoir se transforme en certitude vivante, comme si les lignes du temps se pliaient et murmuraient au cosmos. Plus de supplication, seulement la présence. Lorsque vous vous installez dans cet état, le monde devient malléable, un miroir clair où se reflètent les possibilités. Ce qui semblait lointain repose désormais à vos côtés, car l'endroit où vous êtes est l'endroit où la réponse a toujours été. Pensez à celui qui a erré pendant des années à la recherche de la guérison, consacré au travail silencieux de son intérieur, attendant des signes, cherchant des signes. Jusqu'au jour où, sans avertissement ni trompette, la lutte pour s'améliorer cesse, et l'on commence simplement à habiter la plénitude. De cet espace, chaque décision jaillit avec la sérénité de celui qui est déjà arrivé. Chaque mot est l'empreinte d'une âme confiante, et tout leur corps devient un témoignage vivant de transformation. C'est le seuil. Vivre comme la réponse. Parler avec la voix ferme de celui qui sait déjà. Bouger avec la grâce de celui qui n'a jamais douté. Rendez grâce sans attendre de récompense, car la certitude habite déjà tout. Dans cette nouvelle manière d'être, le désir ne meurt pas, mais il ne naît plus du manque ou du vide. Elle naît de l'expansion de l'être, de la plénitude qu'il crée sans demander la permission. C'est là que réside l'alchimie la plus subtile. Vous n'implorez plus, mais vous manifestez depuis le centre de votre être. Le maître Neville Goddard a laissé un enseignement qui résonne dans cette transition.
Affirmez votre droit jusqu'à ce que la réalité se plie à votre conviction. Vivez la vérité jusqu'à ce qu'elle devienne le souvenir le plus naturel. L'étape finale de la rencontre avec le désir est celle où il cesse d'être un horizon lointain et devient une certitude qui marche avec vous. Vous n'imaginez pas seulement le rêve, vous l'habitez, vous le portez comme une seconde peau, vous le parcourez comme s'il s'agissait d'un chemin fait de lumière sous vos pieds. Et la vie, toujours attentive, commence à se reconfigurer autour de vous, vous apportant des rencontres qui honorent votre nouveau moi, ouvrant des portes que vous n'aviez jamais imaginées auparavant, créant un monde tissé avec les fils de votre propre objectif. Car dès l'instant où vous abandonnez la recherche extérieure, vous découvrez que vous êtes le seuil à travers lequel la réponse coule. Vous n'attendez plus la lumière, car vous comprenez que vous êtes cette flamme qui illumine l'ombre. Vous ne courez plus après les signes, car vous êtes devenu le signe vivant. Vous ne prierez plus depuis la base de la montagne, mais vous parlerez depuis son sommet, avec les yeux clairs et l'âme calme. C'est l'endroit où recevoir devient un acte naturel, où votre corps, votre esprit et votre âme se synchronisent en un seul battement de cœur, et votre être cesse d'attendre de simplement savoir. De cette hauteur, les questions deviennent moins fréquentes, mais l'abondance se multiplie, car vous n'envoyez pas de supplications par besoin, mais des invitations par pleine volonté. Et cette disposition, vraie et incarnée, est une force irrésistible pour l'univers. Si vous ressentez encore le besoin de demander, faites-le une fois de plus avec la sincérité de quelqu'un qui regarde à l'intérieur sans peur, puis laissez-le aller. Il arrête de demander et commence à marcher. Vivez comme quelqu'un qui tient déjà le fruit de son désir dans la paume de sa main. Il parle avec la certitude de quelqu'un qui ne connaît aucun doute. Déplacez-vous avec la mémoire éternelle que la réponse n'a jamais été à l'extérieur. Elle a toujours été vous-même, et maintenant vous l'êtes devenu. Je profite de ce moment pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, dans le premier lien de la description, vous trouverez beaucoup plus de matériel pour continuer à apprendre. Chapitre 9. La danse silencieuse de la confiance. Dans le vaste théâtre de la vie, où chaque âme est à la fois acteur et spectateur, il arrive un moment où la confiance cesse d'être un concept abstrait et devient la mélodie silencieuse qui guide chaque mouvement. Ce n'est pas une certitude bruyante ni une foi aveugle. C'est un équilibre délicat, une danse invisible entre l'âme et le mystère qui nous entoure. La confiance, c'est s'abandonner à un fleuve invisible que nous ne connaissons pas toujours, mais qui sait nous guider vers la bonne rive. C'est marcher dans l'obscurité sans avoir besoin de voir chaque pas, car le cœur a appris à sentir le sol, à écouter la voix faible qui murmure « Vas-y, tout est en ordre ». Il ne s'agit pas de nier la peur ou le doute, mais plutôt de les reconnaître comme des compagnons de voyage, comme des ombres nécessaires qui attirent de la lumière. La véritable confiance n'est pas l'absence de peur, mais la décision courageuse d'avancer malgré elle. C'est savoir que, même si le chemin est incertain, nous ne sommes pas seuls. Imaginez une jeune femme nommée Elora, qui pendant des années s'est accrochée à sa vie avec la fermeté de quelqu'un qui a peur de tomber. Chaque décision a été mesurée, chaque étape calculée pour éviter l'erreur. Mais la peur, sous sa forme silencieuse, est devenue une cage invisible. Ce n'était pas l'absence de possibilités, mais l'absence d'engagement. Un jour, fatiguée de s'accrocher à cette rigidité, Elora s'arrêta au bord d'une falaise et prit une profonde inspiration. Elle sentit le vent, le pouls du monde, et décida de faire un pas dans le vide, non pas avec l'intention de tomber, mais avec la confiance que l'univers la soutiendrait. À ce moment-là, elle a commencé sa danse avec confiance, une chorégraphie qui l'a amenée à perdre le contrôle et, paradoxalement, à se retrouver. Il a compris que la confiance n'était pas un but, mais un art qui se cultive au jour le jour, un don qui s'ouvre et se ferme en cycle d'abandon et de réaffirmation. La véritable confiance naît lorsque nous cessons de rechercher des garanties extérieures et commençons à nous écouter de l'intérieur. C'est la voix de l'intuition, la sagesse profonde qui ne peut être expliquée, mais qui se ressent au centre de la poitrine, comme un feu qui brûle calmement. Chaque fois que vous doutez, ne fuyez pas ce doute, embrassez-le avec amour. Observez ce qu'il vous dit, quelle histoire ancienne il réveille, quelle peur se cache derrière le rideau. Parce que la confiance ne s'impose pas,
Elle se construit à partir de la compassion pour soi-même. Dans le tissu subtil du cosmos, chaque expérience est un fil qui forme la tapisserie de la confiance. Parfois, ce sont des fils d'or qui brillent avec la lumière de la certitude, d'autres fois, ce sont des fils sombres qui semblent se briser, mais en réalité, ils renforcent l'intrigue. En faisant confiance, vous ouvrez la porte à la possibilité que la vie vous surprenne. Vous vous permettez d'être vulnérable, et dans cette vulnérabilité réside une force qui surmonte toute résistance. C'est la force de ceux qui savent que la vie est bien plus grande que leur peur, leur plan, leur contrôle. Elara a appris que la confiance est un acte sacré, une alliance entre l'âme et le destin. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de danser avec le chaos et l'ordre, avec la lumière et l'ombre, avec la certitude et l'incertitude. Parce que dans cette danse, la vie révèle son mystère le plus profond, que le contrôle est une illusion et que la vraie liberté réside dans le lâcher-prise. Lorsque vous faites confiance, vous commencez à voir des signes là où auparavant vous ne voyiez que des doutes. Les bonnes personnes arrivent au bon moment, les opportunités se dévoilent comme des fleurs au printemps et les obstacles deviennent des enseignants déguisés. La confiance ne signifie pas que tout sera facile ou prévisible, mais plutôt que vous avez la certitude intérieure que vous pouvez traverser n'importe quelle tempête, car en vous se trouve un phare qui ne s'éteint jamais. Ce phare est l'essence même de votre être, ce noyau indestructible qui demeure même lorsque les circonstances changent. En lui faisant confiance, vous vous alignez sur une énergie qui transcende la logique et ouvre des portes que même l'esprit ne peut imaginer. N'oubliez pas que la confiance n'est pas une destination, mais un chemin. Il y aura des jours où l'ombre de la peur semblera plus grande, et des nuits où l'incertitude sera une mer sombre. Mais même dans ces moments-là, la graine de la confiance est plantée dans votre cœur, attendant d'être arrosée de patience et d'amour. Chaque petit acte de foi, chaque décision courageuse renforce cette graine jusqu'au jour où elle s'épanouit en une certitude sereine qui soutient toute votre vie. Ayez confiance en votre capacité à renaître encore et encore. Ayez confiance que le temps dont vous avez besoin pour guérir est également le temps dont l'univers a besoin pour se préparer à votre prochaine étape. Ayez confiance que vos erreurs ne sont pas des échecs, mais des leçons déguisées, des panneaux indicateurs vous guidant vers votre vérité la plus profonde. N'oubliez pas que la confiance est aussi un abandon conscient au flux de l'existence. Il ne s'agit pas de résignation, mais d'une profonde acceptation qu'il existe des forces bien plus grandes que notre volonté, et que ces forces conspirent en faveur de ceux qui osent faire confiance. Comme un danseur qui se laisse emporter par la musique sans chercher à la contrôler, vous aussi devez apprendre à vous laisser porter par la vie, en permettant à chaque virage et à chaque pause d'avoir son sens. La confiance vous relie à la patience, cette vertu silencieuse qui soutient la transformation sans hâte ni pause. La patience est la compagne inséparable de la confiance, car faire confiance, c'est aussi attendre avec un cœur ouvert et sans désespoir. Et dans cette attente active, où l'action se mêle à l'immobilité, la vie se révèle dans toute sa plénitude. En fin de compte, la danse de la confiance est la danse de la vie elle-même. C'est l'étreinte du mystère par l'âme, la reconnaissance que nous ne sommes pas faits pour contrôler chaque instant, mais pour vivre chaque instant avec le dévouement et l'amour qu'il mérite. Permettez-vous de tomber, de vous relever, de douter et d'avancer. Permettez-vous d'être humain dans toute votre complexité, car c'est seulement à partir de cette authenticité que la confiance peut s'épanouir. Faites confiance au processus, faites-vous confiance. Parce que la confiance ne consiste pas seulement à croire que l'univers est bienveillant, c'est savoir que vous l'êtes aussi. Et dans cette certitude, silencieuse mais puissante, réside la véritable liberté. La liberté d'être, de créer, d'aimer sans réserve. Marchez avec cette lumière dans votre poitrine, avec cette danse dans vos pas, et vous saurez que vous êtes toujours là où vous devriez être, toujours en train de faire ce que vous devriez faire. Confiance. Ayez toujours confiance. Chapitre 10. L'art de la patience consciente. Dans le jardin de l'âme, où les rêves germent et les désirs s'épanouissent, la patience se tient comme le gardien silencieux qui tient chaque graine avec tendresse et foi. Il ne s'agit pas d'une attente passive,
ni du simple passage du temps, mais d'un acte conscient, d'une culture délibérée qui transforme la hâte en présence et l'anxiété en sagesse. La patience consciente est la danse subtile entre le temps extérieur et le temps intérieur. Alors que l'horloge tourne sans relâche, l'âme apprend à se synchroniser avec un rythme différent, un rythme qui ne peut être ni précipité ni ignoré. C'est le rythme profond de la vie qui ne se révèle que lorsque nous abandonnons l'urgence et nous abandonnons au mystère du présent. Nous confondons souvent la patience avec la résignation ou la passivité, croyant qu'attendre signifie renoncer à notre pouvoir. Mais la patience consciente est tout le contraire. C'est la force sereine qui soutient la vision sans céder au désespoir, la lumière qui brille au milieu des ténèbres, la graine qui s'accroche à la terre, sachant que le temps viendra de germer. Pensez à un artisan qui façonne l'argile. Vous ne pouvez pas précipiter la transformation. Vous ne pouvez pas forcer le four à chauffer plus vite. Vous ne pouvez que faire confiance au processus, à la sagesse de chaque étape, et agir avec précision et amour. De même, dans la vie, chaque rêve prend du temps pour prendre forme. Chaque transformation nécessite son espace pour se déployer. Imaginez un homme nommé Darian, qui cherchait des réponses rapides et des solutions immédiates. Son impatience l'a conduit à sauter d'un chemin à l'autre, à perdre l'harmonie à cause de l'anxiété des résultats visibles. Mais la vie, comme un professeur patient, lui a appris que la hâte ne fait qu'emmêler les fils du destin. Un jour, alors qu'il observait le cours lent et régulier de la rivière, il réalisa que son débit était une résistance au cours naturel. Il a appris à s'arrêter, à respirer, à écouter le rythme caché qui guide chaque vague, chaque courant. Dans ce silence, il a trouvé le secret. La patience consciente ne consiste pas à attendre que les choses arrivent, mais à être présent pour qu'elles arrivent en leur temps. La patience consciente est aussi un acte d'amour envers soi-même. Il s'agit de reconnaître qu'une transformation profonde ne se produit pas du jour au lendemain, que l'âme a besoin de temps pour guérir, pour s'intégrer, pour grandir. C'est l'acceptation douce que chaque processus a son propre rythme et que tenter de l'accélérer ne crée que tension et disharmonie. Cet art exige de l'humilité car il implique de lâcher prise, d'abandonner la croyance que nous sommes les architectes absolus de notre destin. Elle nous invite à faire confiance à une intelligence supérieure, à un ordre invisible qui déplace les pièces du puzzle au moment opportun. La patience consciente nous relie à la sagesse du présent. Cela nous apprend à apprécier chaque instant comme un miracle, à trouver la beauté dans le voyage et pas seulement dans la destination. Cela nous rappelle que la vie n'est pas seulement une succession de réalisations, mais une danse continue d'apprentissage et d'expérience. Lorsque nous cultivons cette patience, nous cessons de lutter contre le temps et commençons à nous laisser porter par lui. Notre énergie se transforme, devenant plus douce et plus puissante à la fois, capable de supporter de grands changements sans perdre l'équilibre. Darian, avec sa nouvelle compréhension, a commencé à voir chaque obstacle non pas comme une barrière, mais comme un signal pour faire une pause, réfléchir et rediriger son énergie. Il a compris que la patience consciente n'est pas l'inaction, mais une action en harmonie avec le timing divin. Cette connaissance lui a permis de créer à partir d'un lieu de calme et de sécurité, plutôt que d'urgence et de peur. Ainsi, ses projets ont commencé à s'épanouir avec une profondeur et une authenticité qu'il ne connaissait pas auparavant. La patience consciente nous invite également à honorer le processus des autres. Comprendre que chaque âme a son propre rythme, son propre cheminement, et que précipiter l'autre ne fait qu'interférer avec sa croissance. C'est un acte de respect et de compassion qui renforce nos relations et nous enseigne l'humilité de reconnaître que tout n'est pas entre nos mains. Dans un monde qui célèbre la vitesse et l'immédiateté, pratiquer une patience consciente est un acte de rébellion et de sagesse. Il faut se rappeler que l'Éternel se tisse lentement, que les racines profondes ne se voient pas mais tiennent fermement l'arbre. Pour vivre une patience consciente, nous devons apprendre à abandonner les attentes rigides et à nous ouvrir à la surprise, à l'émerveillement de l'inattendu. Parce que bien souvent, ce qui arrive quand on s'y attend le moins est bien plus beau et parfait que ce que nous avions prévu. Cet art nous apprend à regarder la vie avec des yeux nouveaux, à transformer l'attente en un espace sacré où l'âme peut se retrouver. Il nous invite à respirer à chaque pause,
à sentir le battement du cœur comme un rappel que nous sommes vivants et en chemin. N'oubliez pas que la patience consciente n'est pas un objectif à atteindre et à compléter, mais un chemin à parcourir à chaque pas, à chaque respiration. C'est une pratique quotidienne, un engagement amoureux envers soi-même et envers le mystère de la vie. Lorsque nous adoptons cette patience, le temps cesse d'être notre ennemi et devient notre allié. Le stress et l'anxiété laissent place à la sérénité et à la confiance. Et dans cet espace, la vie commence à déployer sa magie avec fluidité et grâce. Permettez-vous d'être patient avec vous-même, avec vos rêves et avec le rythme naturel des choses. Ayez confiance que chaque processus est parfait dans son imperfection et que la vie vous guide là où vous devez être, juste à temps. Cultivez la patience consciente comme un jardin qui nécessite des soins délicats et constants. Arrosez cette graine avec amour. Nourrissez votre âme avec espoir et regardez, petit à petit, elle s'épanouir dans la plénitude que vous avez espérée. Parce que la vraie patience est un acte de foi profonde. La certitude silencieuse que tout arrivera en son temps parfait et que vous, avec votre cœur ouvert et attentif, saurez le recevoir. Chapitre 11. La force silencieuse du pardon. Dans le vaste théâtre de la vie, où les échos de nos actions résonnent comme les vagues de l'océan, le pardon se présente comme un acte révolutionnaire de libération. Ce n'est pas un cadeau que nous faisons aux autres pour alléger leur fardeau, mais une alchimie intérieure qui transforme nos propres chaînes en elles. C'est la force silencieuse qui dissipe la tempête et fait place à la vraie paix. Le pardon ne consiste pas à oublier ou à nier la douleur. Il ne s'agit pas de minimiser les blessures ou de justifier ce qui était injuste. Au contraire, c'est la reconnaissance profonde de la blessure, le regard honnête sur l'ombre et l'acte courageux de libérer le poison qui nous empoisonne. Nous portons souvent des rancunes comme si elles étaient des amulettes qui nous protègent, sans comprendre que ces fardeaux pèsent plus sur nos âmes que sur la personne qui les a causés. La résistance au pardon est, en réalité, une résistance à notre propre guérison. Imaginez une femme nommée Leora, qui pendant des années a éprouvé du ressentiment envers quelqu'un qui l'a profondément blessée. Son cœur était un château fortifié, ses pensées un torrent de reproches et de nostalgie. Mais l'amertume ne la protégeait pas, la consumait de l'intérieur. Un jour, dans un moment de silence et de réflexion, Leora réalisa que pardonner ne signifiait pas abandonner ou trouver des excuses. C'était un acte d'amour envers elle-même, un pas vers la liberté. Je n'avais pas besoin de changer l'autre ou d'effacer le passé. Il devait juste décider de ne pas laisser cette douleur gouverner son présent. Le pardon s'est alors révélé comme une force silencieuse qui brise les murs invisibles et ouvre les portes fermées. C'est le pont qui relie la souffrance à l'espoir, la haine à la compassion, la séparation à l'unité. Cet acte de lâcher-prise est une forme de renaissance. Chaque fois que nous pardonnons, nous nous libérons un peu plus des ombres qui nous lient et nous nous rapprochons de la lumière qui habite en nous. C'est un éveil, une révolution silencieuse qui change la fréquence de notre être. Le pardon nous invite à regarder la vie d'un point de vue plus large, à comprendre que nous sommes tous des voyageurs imparfaits sur un chemin d'apprentissage. Elle nous enseigne que les erreurs, les offenses et les revers font partie de la structure qui fait de nous des êtres humains, et que la véritable paix réside dans l'acceptation de cette réalité. Lorsque nous cultivons le pardon, nous apprenons à transformer l'énergie de la blessure en une source de force et de sagesse. Ce n'est pas un processus linéaire ou simple, mais un voyage avec des hauts et des bas, un acte constant de volonté et de dévouement. Leora a découvert en chemin que le pardon implique également de se pardonner à soi-même. Reconnaissez vos propres défauts, acceptez votre propre humanité avec tendresse et libérez-vous du poids du jugement et de la culpabilité. C'est seulement à partir de ce lieu d'acceptation que nous pouvons tendre une main secourable et sincère aux autres. Le pardon est un cadeau que nous nous faisons pour pouvoir avancer sans fardeau, pour ouvrir notre cœur à de nouvelles expériences, pour permettre à la joie et à l'épanouissement d'entrer là où il y avait autrefois de la douleur et de la peur. Cet acte transforme nos relations, non pas parce que nous changeons les gens, mais parce que nous changeons notre perspective. Grâce au pardon, la communication devient plus authentique, l'amour plus libre et la vie plus harmonieuse. Le pardon est aussi un pont vers le présent, un acte qui nous sort du passé et nous ancre dans l'ici et maintenant.
Elle nous libère des chaînes d'hier et nous ouvre à la possibilité de construire un avenir différent, basé sur la compréhension et la paix intérieure. Dans un monde qui favorise souvent le jugement et la séparation, le pardon est un acte de courage et de sagesse. C'est un phare qui éclaire le chemin vers l'unité et la guérison collective. Pour vivre le pardon, nous devons apprendre à lâcher prise et à ouvrir nos cœurs, permettant à la vie de couler au-delà de nos blessures. C'est un processus d'humilité et d'abandon qui nous invite à faire confiance à la force invisible qui guide notre chemin. Chaque fois que nous pardonnons, nous plantons une graine de paix dans le jardin de l'âme, qui grandira et portera des fruits d'amour et de liberté. Cette force silencieuse nous soutient dans les moments d'obscurité et nous propulse vers la lumière. Permettez-vous d'accepter le pardon comme un acte sacré, une clé qui ouvre la porte à une vie plus pleine et plus authentique. Reconnaissez que dans la capacité de pardonner réside le pouvoir de transformer non seulement votre destin, mais aussi le monde qui vous entoure. Parce que dans le pardon, nous sommes vraiment libres. Chapitre 12. La générosité de l'univers. Demandez avec un cœur ouvert. Sur la vaste toile du cosmos, où chaque étoile est un phare et chaque murmure du vent une promesse, l'univers se montre toujours généreux. Non pas comme un marchand qui mesure et pèse, mais comme un immense océan qui déborde sans crainte, donnant ses eaux à quiconque ose s'approcher et ouvrir les mains. Demander à l'univers est bien plus qu'un acte de désir ou de besoin. C'est un acte de confiance, d'humilité et d'abandon. Il s'agit de comprendre que nous ne sommes pas séparés de cette abondance infinie, mais plutôt que nous en sommes une partie intrinsèque, tissée de la même essence qui fait tourner les planètes et fleurir les jardins. L'univers n'est pas un juge qui évalue chaque demande. C'est un allié qui célèbre chaque cœur courageux qui ose rêver, qui ose demander sans peur, sans culpabilité, sans doute. La générosité du cosmos est une danse sacrée, un courant qui coule avec force et liberté vers ceux qui ouvrent leurs bras et leur âme. Lorsque nous demandons, nous le faisons souvent par manque de ressources, par peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas mériter quelque chose. Mais cette énergie, chargée d'incertitude, n'ouvre pas de porte, mais construit plutôt des murs invisibles. L'univers ressent chaque vibration et répond à la fréquence de la confiance et de l'abandon. Imaginez un petit garçon demandant un cadeau avec la pureté de son sourire, sans condition ni exigence, seulement avec la certitude qu'il mérite d'être aimé et soigné. C'est la véritable manière de demander, avec l'innocence du cœur, sans réserve, avec la ferme conviction que l'abondance est l'état naturel de l'existence. Demander avec un cœur ouvert signifie également comprendre que la réponse peut prendre des formes inattendues. L'univers, dans sa sagesse, sait mieux que quiconque ce dont nous avons besoin et quel est le bon moment pour le recevoir. C'est pourquoi parfois ce qui arrive ne correspond pas à notre image mentale, mais c'est toujours un cadeau déguisé en opportunité. La générosité de l'univers ne se limite pas au matériel. C'est l'abondance qui vient sous forme d'apprentissage, de rencontres, de miracles quotidiens et de moments de paix qui remplissent l'âme. Demander devient alors un dialogue sacré, une invitation à se laisser porter par la vie au lieu de lutter contre elle. Lorsque vous faites votre demande, faites-le avec une profonde sincérité, comme quelqu'un qui s'approche d'une source cristalline pour boire sans hâte ni peur. Ne vous accrochez pas à la forme ou au temps. Ouvrez votre être pour recevoir ce que l'univers vous offre dans sa sagesse infinie. La générosité du cosmos se manifeste dans des chemins infinis. Il se peut qu'une rencontre fortuite change votre parcours, qu'une idée illumine votre esprit, qu'un acte de bonté inattendu restaure votre foi. Chaque manifestation est un fil qui tisse la tapisserie de votre destin, toujours en faveur de votre croissance et de votre épanouissement. N'oubliez pas que demander n'est pas un acte égoïste, mais un acte de co-création. C'est un dialogue entre vous et l'ensemble, une conversation à laquelle les deux parties contribuent avec amour et respect. En demandant, vous reconnaissez votre place dans l'univers, votre pouvoir d'influence et votre capacité à transformer la réalité. L'univers répond généreusement lorsqu'il détecte cette harmonie. Lorsque la demande naît d'un désir authentique, non contaminé par la peur ou le désespoir, mais par la certitude que vous méritez et pouvez recevoir. C'est à ce moment-là que la vie commence à ouvrir ses portes
et que les opportunités se dévoilent comme des fleurs au printemps. N'ayez pas peur de demander grand, car la générosité de l'univers ne connaît pas de limites. Il n'existe pas d'abondance limitée. Il n'y a que la perception humaine, qui est parfois enfermée dans de petites boîtes de peur. En élargissant votre vision et en faisant confiance à l'immensité du cosmos, votre monde s'élargit et vos possibilités se multiplient. Dans cet acte de demander, il y a aussi l'art de rendre grâce, car la gratitude est le pont qui relie le désir à la réalité. Être reconnaissant non seulement pour ce que vous avez déjà, mais aussi pour ce qui n'est pas encore arrivé, comme si c'était déjà le vôtre, est un moyen puissant de se connecter à la fréquence de l'abondance. Lorsque vous remerciez du fond du cœur, vous envoyez un signal clair à l'univers. Je suis prêt à recevoir, j'ai confiance en ta générosité et j'honore ta sagesse. Cette vibration attire encore plus de bénédictions et crée un cercle vertueux qui transforme la façon dont vous vivez la vie. La générosité de l'univers nous invite également à être généreux avec nous-mêmes et avec les autres. En partageant l'abondance que nous recevons, nous multiplions l'énergie positive et contribuons à l'expansion collective. Chaque acte de gentillesse, chaque mot de soutien, chaque geste désintéressé est une graine qui germe dans un champ fertile de possibilités. N'oubliez pas que prier l'univers, c'est aussi prier pour le bien commun, pour la guérison de la planète et pour l'harmonie de toutes les formes de vie. En élevant vos demandes avec amour et respect, vous devenez un canal de lumière qui aide à transformer non seulement votre monde personnel, mais aussi le tissu même de l'existence. Pour cultiver cette relation généreuse avec le cosmos, pratiquez la présence consciente. Observez vos pensées, vos émotions et vos désirs sans les juger. Permettez-vous de ressentir la connexion profonde avec l'énergie qui vous entoure et laissez ce sentiment vous guider dans chaque demande. Ayez confiance que chaque pas, chaque petite avancée, est une manifestation de l'amour infini que l'univers a pour vous. Ne désespérez pas si la réponse tarde à arriver. La patience fait partie du processus et la foi se cultive dans l'attente. N'oubliez pas que la générosité de l'univers est un don constant, bien que parfois invisible à l'œil pressé. Chaque lever de soleil, chaque battement de cœur, chaque respiration est un signe de cette abondance qui vous soutient et vous accompagne dans votre voyage. Demandez avec un cœur ouvert et un esprit calme. Permettez-vous de rêver sans limite et marchez avec la certitude que l'univers conspire en votre faveur. Dans cet abandon réside la magie de la création, et dans cette confiance, la clé qui ouvre toutes les portes. Car lorsque l'univers est généreux, non seulement il reçoit ceux qui le demandent, mais la vie elle-même s'étend, transformant chaque instant en un miracle. Chapitre 13. La danse de la confiance. S'abandonner sans résistance. Dans le silence avant l'aube, quand le monde semble encore soupirer dans un murmure discret, il y a un moment sacré où la confiance devient la seule lumière qui éclaire le chemin. Il ne s'agit pas d'une confiance imposée ou née du contrôle, mais d'un abandon profond qui naît de la reconnaissance intime que, au-delà des doutes et des peurs, tout est en parfaite harmonie. S'abandonner à la vie, c'est apprendre à danser avec l'univers, accepter ses rebondissements inattendus, ses rythmes changeants et ses silences profonds. Il ne s'agit pas de s'abandonner à la passivité, mais plutôt d'embrasser la fluidité d'un fleuve qui, bien que pas toujours visible, trouve toujours son cours. Lorsque l'esprit s'arrête et que le cœur s'ouvre, la confiance commence à grandir, non pas comme une pensée vide, mais comme un état d'être qui enveloppe tout le corps et l'âme. C'est à ce moment-là que la peur perd son pouvoir et que le doute se transforme en une douce curiosité, un désir de découvrir le mystère derrière chaque expérience. Dans cette danse sacrée, l'abandon n'est pas synonyme de faiblesse, mais de courage. Il faut du courage pour lâcher les rênes du contrôle et permettre à la vie de s'exprimer dans son infinie sagesse. C'est un acte d'amour envers soi-même, une reconnaissance que nous faisons partie d'un tout qui nous soutient et nous guide. La confiance est également la clé qui ouvre la porte à la manifestation authentique. Lorsque nous demandons avec un cœur ouvert et faisons confiance inconditionnellement, l'énergie que nous émanons s'aligne sur la fréquence de l'univers, et ainsi le tissu de la réalité commence à répondre généreusement. Mais se rendre sans résistance ne signifie pas renoncer à nos rêves ou à nos désirs. Au contraire,
Il s'agit de les affirmer avec la certitude qu'ils arriveront au moment parfait, de la bonne manière. Il s'agit de comprendre que la vie conspire toujours en notre faveur, même lorsque nous ne pouvons pas le voir de notre perspective limitée. Le secret est de renoncer au besoin de contrôle et d'accepter l'incertitude comme un allié, et non comme un ennemi. L'incertitude est l'espace fertile où naissent des possibilités infinies, où le mystère devient la source de toute création. L'esprit humain, habitué à rechercher des certitudes, peut se sentir mal à l'aise avec cette idée. Cependant, le cœur sait que la véritable liberté réside dans l'abandon, car ce n'est qu'en abandonnant la résistance que nous pouvons nous ouvrir au nouveau, à l'inattendu et au merveilleux. Imaginez une fleur qui ne s'accroche ni à la lumière ni à l'ombre, mais s'ouvre simplement au soleil et à la pluie, permettant à chaque élément de nourrir sa croissance. Voilà à quoi nous ressemblons lorsque nous avons pleinement confiance en la vie. Nous devenons ce jardin qui fleurit sans peur, qui s'étend vers la lumière avec grâce et humilité. Chaque expérience, même celle qui semble être des défis ou des tests, est un enseignant déguisé qui nous invite à approfondir cette confiance. Lorsque nous acceptons ce qui vient sans lutter, nous apprenons à suivre le courant et à découvrir la beauté cachée dans chaque rebondissement du destin. L'abandon conscient nous libère également du poids du passé et de l'anxiété face à l'avenir. Vivre dans la confiance, c'est habiter pleinement le présent, reconnaître que ce moment est le seul qui existe vraiment et qu'en lui réside le pouvoir de créer et de transformer. Lorsque nous nous accrochons à de vieilles blessures ou à des attentes rigides, nous bloquons le flux d'énergie vitale et nous nous déconnectons de notre essence. La confiance nous invite à lâcher prise sur ces fardeaux et à nous ouvrir à la grâce du moment présent, où tout peut renaître. C'est un acte d'amour profond pour nous-mêmes que d'accepter que nous n'avons pas toutes les réponses, que nous ne comprenons pas toujours le but de chaque expérience, mais que nous faisons confiance à l'intelligence de l'univers pour nous guider. Cet abandon n'est pas un renoncement passif, mais un engagement actif envers la vie. C'est choisir consciemment de parcourir le chemin avec les yeux ouverts, le cœur éveillé et l'esprit calme, sachant que chaque pas nous rapproche de notre vérité la plus profonde. La confiance s'exprime également dans la capacité à reconnaître et à être reconnaissant pour les petits miracles du quotidien. Le chant d'un oiseau, le sourire d'un inconnu, le parfum d'une fleur. Ces détails sont des signes subtils de l'amour de l'univers, des rappels que nous sommes soutenus à tout moment. Dans cette danse de reddition, la patience devient une vertu sacrée. Apprendre à attendre sans désespérer, à faire confiance sans exiger, c'est l'art de vivre en harmonie avec le flux naturel de la vie. La patience n'est pas une passivité, mais une force silencieuse qui renforce l'âme et prépare le terrain pour la manifestation. C'est le temps de la croissance invisible, la racine qui s'enracine sous la terre avant que l'arbre n'étende ses branches vers le ciel. Lorsque nous cultivons la patience et la confiance, nous découvrons que la vie n'est pas une course, mais un chemin d'apprentissage et d'expansion. Chaque défi devient une opportunité de croissance, chaque attente un moment de préparation. L'abandon conscient nous relie également à l'humilité, cette sagesse profonde qui reconnaît que nous ne sommes pas les maîtres absolus du destin, mais plutôt des collaborateurs dans une danse beaucoup plus vaste et mystérieuse. L'humilité n'est pas la soumission, mais le respect de la vie et de soi-même. C'est accepter que nous faisons partie d'un cadre plus vaste et que, même si nous avons le pouvoir de créer, nous devons également honorer le mystère qui nous entoure. Dans cette humilité, la confiance devient imperturbable, car elle sait que tout va bien, que chaque chose vient en son temps et qu'en fin de compte, la vie est toujours généreuse envers ceux qui se donnent par amour. Alors, abandonnez vos peurs, vos doutes et vos attentes rigides. Permettez-vous de danser avec l'univers, ouvrez-vous à la grâce et recevez avec un cœur ouvert. Dans cette danse, vous découvrirez que la vie devient plus légère, que les poids se dissolvent et que la magie surgit à chaque instant. Parce que la confiance est le pont invisible qui relie le désir à la réalité, le rêve à la manifestation, l'être à tout. Confiance, lâcher, danse. Et dans cet abandon profond, vous trouverez la paix que vous avez toujours recherchée. Chapitre 14. L'écho de l'âme. Quand le cœur parle, l'univers écoute. Il y a un moment,
peut être subtil ou parfois si intense qu'il semble briser la peau du temps, où l'âme trouve sa véritable voix. Ce moment où le bruit du monde s'estompe, ne laissant que le battement de cœur pur et sincère. C'est là que naît la communication la plus profonde, la connexion sans mots, le dialogue éternel entre notre être et le vaste univers. Parler à l'univers n'est pas un acte de simple demande, ni un exercice mécanique de souhait. C'est ouvrir l'âme sans peur, mettre à nu le cœur avec sa fragilité et sa force, livrer chaque mot comme une offrande sacrée. C'est se reconnaître dans la vulnérabilité et, en même temps, dans l'infini. Dans ce langage silencieux, où les émotions deviennent des ponts, l'âme trouve son chemin pour exprimer ce que les mots ne peuvent contenir. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de partager le feu intérieur, l'essence qui brûle et sait qu'elle est destinée à briller. Lorsque le cœur parle depuis cet endroit authentique, l'univers écoute avec une attention respectueuse. Non pas parce que je dois le faire, mais parce que la vibration pure de cette sincérité résonne avec l'énergie qui donne vie à tout. C'est comme un écho qui se propage au-delà du temps, atteignant des lieux invisibles où se tissent les fils du destin. Souvent, nous abordons l'univers avec un ton d'urgence, avec une voix tremblante chargée de peur ou d'anxiété. Nous demandons des réponses, des solutions rapides, des signes qui confirment nos doutes. Mais l'âme sait que la véritable communication naît du calme profond, de cet espace sacré où l'amour et l'espoir s'entremêlent sans hâte. Parler à l'univers, c'est aussi apprendre l'art de la patience émotionnelle. C'est tenir son désir avec tendresse, sans s'accrocher ni insister, en ayant confiance que la vie répondra au bon moment. C'est un dialogue plein de respect mutuel, où chaque silence a son sens et chaque attente son but. Lorsque le cœur s'ouvre honnêtement, il invite également à la guérison. Parce que dans cet abandon démasqué, où nous reconnaissons nos blessures et nos lumières, nous nous permettons d'être entiers. Nous ne demandons pas seulement ce qui nous manque, mais nous rendons grâce pour l'abondance que nous avons déjà. Cet acte de communication profonde transforme la relation avec l'univers. D'un lieu lointain, étranger et inconnu, il devient un compagnon proche, un allié invisible qui marche à nos côtés. Nous devenons des co-créateurs conscients, participant activement à la danse infinie de la vie. L'écho de l'âme ne se limite pas aux mots murmurés dans l'obscurité. Elle se manifeste dans les actions quotidiennes, dans les gestes d'amour envers nous-mêmes et envers les autres, dans le courage de vivre authentiquement. C'est une vibration qui s'étend du centre de la poitrine et touche tout ce qui l'entoure. Dans la profondeur de cette connexion, nous apprenons également à entendre la voix de l'univers, qui parle en murmure à travers le vent, en éclairs de lumière, en coïncidences qui semblent être des miracles. Nous devenons sensibles à ces signes subtils qui nous guident et nous montrent le chemin lorsque l'esprit ne peut pas voir. Parler à l'univers est une invitation à la transformation intérieure, un appel à découvrir que nous sommes plus que de simples corps et pensées. Nous sommes énergie, nous sommes lumière, nous faisons partie d'un tout infini qui nous soutient et nous aime inconditionnellement. Lorsque le cœur ose exprimer sa vérité, sans crainte d'être vulnérable, un portail vers l'expansion de l'être s'ouvre. Car dans cette authenticité naît le véritable pouvoir de créer, d'attirer ce qui résonne vraiment avec notre essence. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de parler à l'univers. Chaque âme trouve son propre langage, sa propre mélodie. Certains le font dans le silence de la méditation, d'autres dans une prière profonde, d'autres encore dans l'écriture, le chant ou l'art. L'important est qu'il s'agisse d'un acte authentique, né du centre de l'être. La communication avec l'univers n'est pas un monologue, mais un dialogue sacré. Cela nécessite une écoute attentive et humble, en ouvrant l'espace pour recevoir sans préjugés ni attentes rigides. Parfois, la réponse se présente sous la forme d'un changement intérieur, d'autres fois sous la forme d'un tournant extérieur inattendu. Laisser le cœur parler implique également de renoncer au besoin de contrôle. C'est avoir confiance que même si nous ne comprenons pas tout le chemin, chaque étape est une partie nécessaire du voyage. C'est embrasser le mystère avec révérence, sachant que la vie est bien plus vaste que ce que notre esprit peut saisir. Dans cet acte d'abandon sincère, l'âme trouve son refuge et sa force. Parce que lorsque nous parlons avec le cœur,
nous nous alignons sur la vérité profonde que nous sommes, sur l'essence éternelle qui transcende toutes les circonstances. Ce chapitre est une invitation à laisser votre âme parler sans peur, à murmurer ses désirs et à chanter sa vérité. Ayez confiance que l'univers vous écoute, non pas parce que vous le méritez, mais parce que la connexion est toujours là, attendant que vous la reconnaissiez. Parler à l'univers, c'est finalement se parler à soi-même depuis l'endroit le plus profond, l'endroit qui sait que la vie est un cadeau et que vous êtes le co-créateur de ce miracle constant. Laissez l'écho de votre âme résonner haut et fort. Laissez cette vibration s'étendre et transformer chaque recoin de votre existence. Parce que lorsque le cœur parle, l'univers écoute, et de cette écoute naît la magie de la vie. Chapitre 15. La danse sacrée. Embrassez la générosité de l'univers. Sur la vaste scène de l'existence, la générosité de l'univers est une danse silencieuse et constante, un flux éternel qui se déploie au-delà de la compréhension humaine. Cette danse n'est pas un simple acte de donner et de recevoir, mais un mouvement sacré qui unit l'âme à l'abondance infinie qui a toujours été disponible pour ceux qui savent ouvrir leur cœur. L'univers ne mesure ni ne calcule sa générosité. Ce n'est pas une force qui attend quelque chose en retour. Son don est pur, inconditionnel, un don sans étiquette ni condition. C'est dans le soleil qui caresse la peau, dans la brise qui ébouriffe les pensées, dans la pluie qui lave les larmes oubliées, et dans la terre qui soutient nos pas hésitants. Mais comment pouvons-nous, être finis limités par nos doutes et nos peurs, nous ouvrir à cette immensité? Comment pouvons-nous profiter de la générosité du cosmos lorsque nos mains semblent toujours vides et que nos esprits sont pris dans le calcul de la pénurie? La réponse est dans le cœur qui décide de faire confiance, dans le dévouement sincère qui naît de la profonde reconnaissance que nous faisons partie de ce tissu universel, tisserand et tissé à la fois. Lorsque nous décidons de nous ouvrir, non pas comme une supplication désespérée, mais comme un acte de courage et de foi, la danse commence à tourner autour de nous. Demander à l'univers d'être généreux n'est ni une humble supplication, ni une demande désespérée. C'est une déclaration puissante, un acte conscient d'écoute de l'abondance qui coule sans fin. C'est comme ouvrir les fenêtres de votre maison pour laisser entrer l'air frais et renouveler l'ancien air, créant ainsi un espace pour de nouvelles possibilités et de nouveaux miracles. Cette demande vient d'un lieu d'humilité et de puissance à la fois. L'humilité de reconnaître que nous ne contrôlons pas le vaste mystère de la vie et le pouvoir d'affirmer que nous méritons d'être touchés par cette abondance sans réserve ni condition. Il n'y a pas de place ici pour la peur ou la pénurie déguisée en prudence. Lorsque nous demandons à l'univers d'être généreux, nous nous invitons à recevoir avec une âme ouverte, sans mettre de limite à ce qui peut être réalisé. Parce que la vraie générosité ne connaît pas de frontières. Cela ne se réduit pas à ce que nous croyons possible ou approprié. Il va plus loin, brise les chaînes, fait tomber les murs invisibles construits par le passé et le doute. L'univers répond à la vibration de notre cœur. C'est pourquoi la générosité se cultive d'abord dans nous-mêmes. C'est un art subtil qui commence par la pratique d'une profonde gratitude, avec la capacité de reconnaître même dans l'obscurité la lumière qui ne s'éteint jamais. Car dans cette reconnaissance réside la graine qui fait fleurir l'abondance. Pour demander la générosité, nous devons d'abord nous exercer à être généreux, non seulement avec ce que nous donnons aux autres, mais avec nous-mêmes, avec notre temps, notre patience, notre compassion. La générosité intérieure est le miroir qui reflète et attire la générosité extérieure. Il ne peut en être autrement. Il existe un conte ancien qui dit que l'univers écoute d'abord le murmure de notre âme et envoie ensuite des réponses d'une manière que nous ne comprenons parfois pas immédiatement. Parfois, ces réponses se présentent sous la forme de défis, de tests qui semblent fermer des portes, mais qui nous invitent en réalité à ouvrir d'autres fenêtres vers l'inconnu. Demander à l'univers la générosité, c'est aussi lui demander la force de la recevoir. Parce que l'abondance peut être effrayante lorsque nous ne sommes pas prêts à la maintenir. Cela peut déstabiliser l'équilibre fragile de nos croyances et de nos coutumes. Le chemin de la générosité est donc aussi un chemin de transformation intérieure. C'est une invitation à lâcher prise, à faire confiance au flux naturel de la vie, à accepter que l'univers en sait plus que nous et que sa sagesse est infinie.
Il s'agit de comprendre que chaque acte de générosité que nous recevons est un pas de plus vers l'expansion de notre être, une opportunité de grandir dans l'amour, la confiance et la lumière. Dans ce processus, l'ego peut essayer d'opposer une résistance, la peur de ne pas être à la hauteur, la croyance que nous méritons peu ou que nous devons tout gagner par l'effort et le sacrifice. Mais la générosité de l'univers ne repose pas sur le mérite, mais sur une connexion profonde avec la vie elle-même. Lorsque nous brisons ces chaînes internes, lorsque nous laissons tomber les masques du jugement et de la critique, nous commençons à ressentir la générosité comme un état d'être naturel. Il ne s'agit plus d'un acte extérieur ou d'une circonstance fortuite, mais d'une qualité qui émane de l'intérieur de nous. C'est comme une rivière qui ne peut s'arrêter de couler, un feu qui ne peut s'arrêter de briller, un vent qui ne peut s'arrêter de chanter. Dans cette harmonie, la vie devient un don constant, une célébration perpétuelle, où chaque instant est une invitation à recevoir et à donner. Demander de la générosité à l'univers, c'est aussi s'ouvrir à la surprise, au miracle inattendu qui arrive quand on s'y attend le moins. C'est avoir confiance que la vie peut nous surpasser en beauté et en abondance, bien au-delà de ce que nos esprits limités imaginent. Dans cette ouverture, la peur se transforme en courage, la pénurie en plénitude, le doute en certitude. Parce que la générosité de l'univers n'est pas réservée à quelques-uns, ni à ceux qui ont de grands mérites ou de grandes réalisations. C'est un droit sacré de chaque être qui habite ce monde. Ce chapitre est un appel à ouvrir votre cœur avec courage, à lever les mains vers le ciel avec la certitude que l'abondance n'est pas une destination lointaine, mais une réalité présente. Puissiez-vous demander avec la force de votre âme et recevoir avec l'humilité de celui qui sait qu'il est un canal de grâce infini. Parce que l'univers est généreux, il l'a toujours été et le sera toujours. Et cette générosité est le reflet de votre propre grandeur, de la lumière qui brille en vous, attendant d'être reconnue et célébrée. Permettez-vous d'être un aimant de bénédiction, un phare d'espoir, un miroir d'amour. Demandez avec un cœur ouvert et marchez avec la confiance de celui qui sait que la générosité du cosmos est déjà là, touchant chaque fibre de votre être, vous invitant à danser dans son étreinte éternelle. Chapitre 16. Le silence de l'âme. Écoutez ce que murmure l'univers. Dans le silence profond de notre âme, dans cet espace sacré où les mots se dissolvent et où le bruit du monde s'estompe, se trouve la voix la plus authentique et la plus sage, la voix de l'univers qui chuchote. Ce n'est pas un cri ou un ordre, mais un doux murmure, une mélodie invisible que seul le cœur volontaire peut entendre. Ce silence n'est pas vide, c'est la plénitude. Ce n'est pas une absence, mais une présence. C'est le lieu où l'esprit s'abandonne et l'être s'éveille, où les questions se dissolvent et où la certitude émerge. Dans cet espace, le temps s'arrête et l'éternité s'ouvre comme un fleuve sans fin, emportant avec lui toutes les réponses que nous avons cherchées en vain à l'extérieur. Écouter ce murmure est un acte de courage, parce qu'il s'agit de mettre de côté les voix de la peur, les voix de l'ego, les voix qui nous poussent vers le doute et le désespoir. Écouter le silence de l'âme, c'est faire confiance à la sagesse qui ne peut être expliquée, mais seulement ressentie. C'est apprendre à vivre avec l'incertitude en toute paix, à danser avec l'inconnu sans tomber dans l'abîme. L'univers ne nous parle pas avec des mots. Il nous parle avec des signes, avec des symboles, avec des moments qui semblent petits et sans importance, mais qui sont en réalité les pierres angulaires du chemin. Un regard, une rencontre fortuite, un rêve qui revient, une intuition qui ne peut être ignorée. Dans le silence, ces murmures deviennent de profonds dialogues entre le visible et l'invisible. Ce chapitre est un appel à cultiver ce silence sacré, à faire de l'âme un temple où la lumière peut entrer sans entrave. Parce que dans la précipitation et le bruit de la vie quotidienne, dans l'urgence de chercher à l'extérieur, nous oublions que la plus grande vérité est à l'intérieur, attendant patiemment d'être entendue. En apprenant à faire taire l'esprit et à calmer le cœur, nous ouvrons une porte vers une réalité plus large, où la connexion avec l'univers devient tangible. Là, la vie cesse d'être une succession chaotique d'événements et devient une danse harmonieuse, où chaque pas est guidé par une puissance supérieure. Écouter ce murmure est aussi un acte d'abandon.
Il ne s'agit pas de contrôler ou de manipuler le destin, mais plutôt de s'abandonner avec confiance au flux naturel de l'existence. C'est permettre à la sagesse universelle de se manifester à travers nous, de nous guider sans exiger d'explication, sans demander de garantie. Dans ce silence, l'âme reconnaît son origine divine et sa destinée infinie. Elle découvre qu'elle n'est pas seule, qu'elle fait partie d'un tout vaste et mystérieux, où tout a du sens même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Cette certitude apporte avec elle une paix profonde, un ancrage qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Lorsque nous écoutons le silence de l'âme, nous cessons de chercher des réponses dans le bruit et le tumulte. Nous apprenons à faire confiance à la sagesse qui jaillit de l'intérieur, à la voix tranquille qui sait quel chemin suivre même lorsque tout semble incertain. Ce silence devient un refuge, un phare dans l'obscurité, une maison où l'être peut se reposer. C'est dans cet espace que se produit la véritable transformation. Parce que nous ne pouvons pas changer ce que nous n'écoutons pas, et nous ne pouvons pas écouter si nous ne restons pas silencieux. L'univers attend patiemment que nous nous offrions ce cadeau. Le don du silence, la volonté d'écouter sans jugement, sans hâte, sans peur. Cet acte d'écoute active transforme notre façon d'être en relation avec la vie. Cela change notre perception et notre attitude. Il nous apprend à suivre le courant de ce qui est, à accepter sans résistance, à aimer inconditionnellement. Cela nous montre que la force ne réside pas toujours dans l'action frénétique, mais dans l'immobilité consciente. Le silence de l'âme est aussi la graine de la création. Là où le bruit cesse, naît l'inspiration pure, l'étincelle qui allume la flamme des vrais rêves. Parce que c'est seulement dans le silence que nous pouvons entendre le véritable appel de notre objectif, la mission que l'univers nous a confiée. Ce chapitre vous invite à honorer ce silence, à le rechercher chaque jour au milieu de la routine et du chaos. Faire du silence un rituel sacré, une pratique de connexion et de renouveau. Peu importe le bruit extérieur, vous pouvez toujours revenir à cet endroit intérieur. Vous pouvez toujours vous ouvrir au murmure qui vous guide. Ce faisant, vous découvrirez que la vie réagit de manière inattendue, que l'univers conspire en votre faveur avec des signes que seule l'âme attentive peut déchiffrer. Que la paix que vous recherchez ne réside pas dans l'accumulation ou la réussite, mais dans l'abandon aimant à ce silence significatif. L'univers n'est pas seulement généreux en choses matérielles, mais aussi dans cet espace invisible où tout commence, l'espace de l'âme calme. Lorsque vous cultivez ce silence, vous devenez un canal clair et lumineux à travers lequel l'abondance, la sagesse et l'amour peuvent circuler sans entrave. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Apprendre à écouter le murmure de l'univers dans le silence de votre âme, et depuis ce lieu sacré, parcourir le chemin de la vie avec confiance, humilité et un cœur ouvert. Chapitre 10.7. La gratitude qui transforme. Ouvrir le cœur pour recevoir. Dans le vaste domaine de l'existence, la gratitude est le pont subtil qui relie le désir à la manifestation, le vide à la plénitude, le désir à l'accomplissement. Il ne s'agit pas d'une simple émotion passagère ou d'un acte de courtoisie formelle. C'est une force profonde, un langage de l'âme qui, lorsqu'il est exprimé de manière authentique, modifie la vibration de l'univers et réveille l'abondance endormie. La véritable gratitude ne naît pas parce que tout est résolu ou parce que les rêves ont été pleinement réalisés. Elle surgit au milieu de l'imperfection, dans le cœur qui a appris à voir la lumière même dans l'ombre. C'est une reconnaissance humble et sincère que chaque instant, chaque souffle, chaque rencontre est un cadeau qui soutient la vie. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous ouvrons nos cœurs à la réception. C'est comme si ce geste simple mais puissant disait au cosmos « Je suis prêt à recevoir davantage. Je suis en harmonie avec la générosité de la vie. » Et la vie, qui est généreuse par nature, répond par une danse de synchronicité, d'opportunités et de bénédictions qui semblent être des miracles. Mais la véritable gratitude ne se résume pas à une liste de choses pour lesquelles il faut être reconnaissant, ni à un exercice mental répété par obligation. C'est un état d'être, une attitude profonde qui transforme la perception et le sentiment. Il s'agit de cesser de vivre dans la pénurie, la plainte ou la peur, pour vivre dans l'abondance, la confiance et l'amour. Dans ce lieu, la gratitude ne change pas seulement le monde extérieur, mais redéfinit le monde intérieur. Il dissipe l'anxiété, dissout la tristesse,
calme l'esprit agité. Cela nous rappelle que nous faisons partie d'un tissu infini où chaque fil compte, où chaque expérience est précieuse, même celle qui semble douloureuse ou difficile. Imaginez une rivière qui coule constamment et généreusement. La gratitude est le canal qui le guide, qui lui permet de trouver son chemin vers la mer sans obstacle. Lorsque vous rendez grâce, vous permettez à ce courant vital de circuler librement dans votre vie, nettoyant les pierres du ressentiment, nettoyant les branches de l'ego et lissant la surface de vos pensées. Mais la gratitude n'est pas seulement une pratique pour les bons moments. C'est la lumière qui illumine le chemin dans la nuit noire de l'âme, la main qui tient quand tout semble perdu. C'est la voix qui murmure dans le silence. Cela fait aussi partie du voyage, et je te remercie de me permettre de grandir. Ce chapitre est un appel à adopter la gratitude comme un mode de vie. Il ne s'agit pas de le considérer comme une obligation morale, mais comme un acte de révolution intérieure qui change radicalement la façon dont nous vivons la réalité. Car lorsque nous rendons grâce du fond du cœur, la vie non seulement nous donne davantage, mais elle nous montre que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. La gratitude est aussi un pont vers la générosité. Car seuls ceux qui reconnaissent combien ils ont reçu peuvent offrir sans réserve. Et en offrant, l'abondance se multiplie dans un cercle sans fin, où donner et recevoir sont les deux faces d'une même pièce divine. Dans l'histoire de ceux qui ont parcouru des chemins spirituels, la gratitude apparaît encore et encore comme le secret pour ouvrir des portes invisibles. Ce n'est pas un hasard si les traditions ancestrales consacrent des rituels entiers à honorer le don de la vie et à exprimer une sincère gratitude pour l'existence elle-même. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre des cérémonies ou des moments spéciaux pour pratiquer la gratitude. Chaque instant est une opportunité d'ouvrir votre cœur et de dire merci. Dans le regard d'un être cher, dans l'odeur de l'air, dans la chaleur du soleil qui touche notre peau, dans le battement de cœur qui nous rappelle que nous sommes vivants. Parfois, la gratitude se manifeste dans le simple acte d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer, d'embrasser la réalité avec tendresse et courage. Il est compréhensible que même dans les épreuves les plus difficiles, il existe des graines d'apprentissage et de croissance qui méritent d'être honorées. Lorsque nous adoptons cette perspective, la vie devient un cadeau constant, un miracle quotidien qui éveille la conscience et nous connecte à la source infinie de tout ce qui est. La gratitude ouvre la porte à la vraie joie, qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais naît de la reconnaissance de la beauté intrinsèque de l'être. Cet état de gratitude authentique nous rend également plus réceptifs aux cadeaux inattendus. Elle nous aide à distinguer entre ce qui est essentiel et ce qui est superflu, entre ce qui nourrit l'âme et ce qui ne comble que des vides temporaires. En ouvrant nos cœurs avec gratitude, nous devenons des aimants pour l'abondance que l'univers veut nous offrir. Pas une abondance superficielle, ni conditionnée par la peur ou l'urgence, mais une abondance authentique qui inclut l'amour, la paix, la connexion et l'épanouissement. La gratitude est donc aussi une invitation à l'humilité. Reconnaître que nous ne sommes propriétaires de rien, mais gardiens temporaires de bénédictions que nous devons honorer et partager. Comprendre que la véritable richesse réside dans la capacité de recevoir et d'offrir avec une âme ouverte. L'univers répond à cette vibration avec une générosité illimitée. Parce que la gratitude est un signe clair que nous sommes alignés avec la fréquence de l'amour, de la création et de la croissance. C'est un acte de foi qui brise les murs et construit des ponts invisibles entre nous et le divin. Ce chapitre nous rappelle que rendre grâce n'est pas seulement un acte privé, mais un acte collectif qui élève la conscience de toute l'humanité. Lorsque chacun de nous cultive la gratitude, une résonance se crée qui touche les cœurs et éveille la lumière dans des endroits inattendus. L'invitation est de faire de la gratitude une pratique quotidienne, un rituel sacré qui nourrit l'âme et transforme la perception. Commencez et terminez la journée avec une profonde gratitude. Trouvez des moments pour faire une pause et honorer la vie telle qu'elle est. Quelle que soit la raison de la gratitude, petite ou grande, ce qui compte, c'est la sincérité avec laquelle elle est exprimée. Parce que cette sincérité est le pont qui unit le désir à la manifestation, l'âme à l'univers. Enfin, la gratitude nous enseigne que le pouvoir de manifestation ne réside pas dans un désir frénétique ou une lutte constante, mais dans un abandon aimant et conscient à la vie,
dans la reconnaissance que nous sommes déjà entiers et abondants. Ainsi, en ouvrant nos cœurs dans la gratitude, nous faisons un pas décisif vers la vie à laquelle nous aspirons. Une vie où l'amour, la paix et l'épanouissement ne sont pas des objectifs lointains, mais des états naturels qui jaillissent de l'intérieur de nous vers le monde. Chapitre 10, 8. La danse de l'abandon. La confiance dans le flux de l'univers. La vie est une danse sans fin entre le désir et le lâcher-prise, entre l'intention ferme et l'abandon profond. Dans ce mouvement subtil, apprendre à lâcher prise est un acte de courage et de sagesse, car la véritable manifestation n'est pas soutenue par la rigidité ou les exigences, mais par la confiance sereine que l'univers conspire en notre faveur lorsque nous nous laissons porter par le courant. L'abandon ne signifie pas abandonner ou renoncer au désir, mais plutôt reconnaître que le contrôle absolu est une illusion qui limite le potentiel infini de l'âme. C'est laisser la vie couler à travers nous, comme un fleuve qui ne combat pas ses rives, mais les embrasse et suit son cours. Dans cet abandon conscient, une profonde liberté apparaît. La liberté de ne pas porter le poids de l'incertitude, de ne pas vivre avec l'anxiété de devoir forcer chaque résultat. C'est la confiance que, au-delà de notre compréhension, l'univers tisse une tapisserie parfaite où chaque fil a sa place et son but. Imaginez un danseur qui fait confiance à la musique sans savoir exactement quelle étape suivra. Son corps s'ouvre au rythme, s'adapte et crée de la beauté dans l'improvisation. Voilà à quoi nous ressemblons lorsque nous cessons de résister et commençons à faire confiance. Cette confiance ne naît pas de l'ignorance, mais de l'expérience profonde que chaque don a été une graine qui germe au bon moment. C'est la certitude silencieuse qui soutient la foi dans l'invisible, dans l'intangible, dans ce qui ne peut être mesuré, mais qui est ressenti dans l'âme. Dans la pratique spirituelle, l'abandon est un pont vers la manifestation. Parce que lorsque nous lâchons prise sur le contrôle, nous créons un espace pour que la magie se produise. L'esprit cesse d'être obsédé, le cœur se calme et le corps se synchronise avec l'énergie de la création. Cet acte d'abandon est aussi une forme d'amour de soi. C'est s'accepter avec tous ses doutes, ses peurs et ses incertitudes, sans jugement ni pression. Il s'agit d'accepter la vulnérabilité comme un chemin vers une force authentique. En nous abandonnant, nous apprenons à écouter les signes de l'univers, ces petits indices qui apparaissent dans notre quotidien. Un mot inattendu, une rencontre fortuite, une sensation subtile qui guide l'étape suivante. L'abandon éveille l'intuition et la sensibilité pour reconnaître que nous ne sommes pas seuls. La résistance, en revanche, crée des blocages et des freins. Cela nous fait enfermer nos âmes dans des cages invisibles, où l'anxiété et la frustration limitent l'expansion. Mais lorsque nous choisissons de nous rendre, cette cage s'ouvre et l'âme respire librement. Ce chapitre est un hommage à cet acte sacré de lâcher prise avec amour, de faire confiance inconditionnellement, de danser avec la vie sans peur. Parce que l'abandon conscient n'est pas une passivité, mais un mouvement dynamique et puissant qui transforme la réalité. Dans ce flux, chaque étape devient un acte de création. Chaque instant est une opportunité d'aligner la volonté avec la sagesse universelle. L'abandon ne consiste pas à abandonner le rêve, mais à permettre au rêve de se manifester de manière plus parfaite et plus surprenante. Ainsi, l'abandon devient un art, une pratique quotidienne qui nous relie à l'essence même de l'existence. Il nous invite à abandonner notre attachement au résultat, à faire confiance au processus, à célébrer le mystère. Lorsque nous parvenons à cette danse, la vie se déroule devant nous avec grâce et générosité. Les portes s'ouvrent, les chemins s'illuminent et l'abondance coule sans effort. Parce que l'abandon est le canal par lequel la magie de l'univers entre dans notre réalité. Alors si vous ressentez le poids du contrôle ou l'urgence d'obtenir des réponses, rappelez-vous qu'il y a aussi du pouvoir dans le fait de lâcher prise. Il y a de la sagesse à laisser la rivière suivre son cours et à croire qu'elle vous mènera exactement là où vous devez être. Cet acte d'abandon est un acte d'amour profond pour la vie et pour vous-même. C'est la reconnaissance que, même si nous ne voyons pas toujours la carte entière, l'itinéraire se révèle étape par étape, guidé par une main invisible qui prend soin de chaque détail. La danse de l'abandon nous invite à bouger légèrement, à respirer pleinement et à vivre avec ouverture.
Cela nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans l'harmonie, dans l'acceptation, dans la confiance. Lorsque nous nous abandonnons, nous cessons de lutter contre le courant et devenons une partie du flux. Ainsi, la manifestation n'est pas seulement un souhait exaucé, mais une expérience d'unité avec l'univers. Et dans cette unité, nous découvrons qu'il n'y a pas de séparation, que tout est connecté et que nous sommes co-créateurs avec la force divine qui soutient l'existence. Et c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous avez l'impression que nous ne faisons qu'effleurer la surface, ne vous inquiétez pas. Le premier lien dans la description vous donne accès à du contenu plus avancé qui peut faire une réelle différence. Merci d'être là, de croire en vous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.